Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue à une nouvelle émission, une nouvelle soirée avec vous pour Parlez-moi d'avenir, l'émission qui répond à vos questions, à vos interrogations, à vos peurs, à vos doutes, à tout ce qui peut vous passer par la tête. Bien sûr, vous vous souvenez que on ne parle pas de santé, maladie de façon précise ni médicaments. Et on ne parle pas de politique et non plus de tout ce qui est religieux. Voilà. Donc tous les autres sujets sont ouverts, que ce soit à l'avant, à l'arrière, c'est-à-dire à l'avant ici en direct ou à l'arrière si vous voulez nous contacter plus discrètement. Hein, je comprends. Il y a des gens des fois qui nous disent moi j'ai pas trop envie de passer à la télé, j'ai peur qu'on me reconnaisse ou ça me fait peur, pourquoi pas. Je ne mords pas, ça rassurez-vous, mais effectivement, voilà, il y en a pour tous les goûts. Il y a des gens qui ont envie de passer, puis d'autres pas. Il n'y a aucun souci, on respecte cela. C'est votre libre choix, bien sûr. Donc, si vous voulez être avec nous, vous faites le 0901 901 993. Donc, avec moi ce soir, vous faites le 1. Si vous voulez être avec nos collègues à l'arrière, les gens qui sont là en bas à droite de votre écran, vous faites le 2. Si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et ainsi, c'est le système qui choisira à votre place une personne à l'arrière, bien sûr. Ça ne sera pas... donc ça sera quelqu'un qui est connecté à ce moment-là, naturellement. Voilà. Vous savez aussi que vous pouvez participer au concours TVM3, concours qui vous permet de gagner quoi? Je vous le donne en mille, une consultation gratuite, une consultation avec la personne qui est en direct uniquement, bien sûr. Vous ne pouvez pas dire j'aimerais une consultation avec X, Y, Z à l'arrière. Ça, vous pouvez les appeler, mais pas avec le concours. Si vous gagnez le concours, donc c'est uniquement le direct, comme maintenant, ou un de mes collègues depuis chez eux. Donc voilà, donc c'est comme ça si vous gagnez le concours. Et ce concours, donc, comme je le disais, vous permet d'avoir une consultation gratuite, naturellement. Pas une consultation complète, hein, donc c'est pas une consultation d'une heure, hein, c'est une consultation. Pour moi, une consultation complète, c'est 1 heure et demie chez moi, mais là, ici, c'est quelques questions entre 7, 8, 10 minutes peut-être, 5, 15, mais voilà, donc il faut trier les questions, choisir ce que vous allez nous demander, bien sûr, mettez en avant les questions les plus importantes pour vous, puisque voilà, on ne pourra pas tout traiter. Hein, et puis voilà, nous les médiums, on nous pose des questions, mais on ne peut pas dire est-ce que vous voyez quelqu'un? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Quel âge il aura? Comment il sera? Il sera grand ou petit? Est-ce qu'il sera beau, mignon? Est-ce qu'il sera moustachu? On ne peut pas poser des questions comme ça. Est-ce qu'on rencontrera quelqu'un qui sera bien? Voilà, on va pas aller dans des détails. Déjà, il faut pouvoir les visualiser. Donc, si on a des flashs, ça peut arriver, mais on ne peut pas rentrer dans les détails comme ça. Ni quand c'est que je vais le rencontrer, est-ce que c'est le 15 ou le 26 août? Non, on ne peut pas aller aussi dans des spéculations de dates qui ne seraient pas précises automatiquement, puisqu'on ne nous donne pas les précisions de dates là-haut. Le temps n'existe pas. Comme les chiffres des loteries et des choses comme ça, on nous demande souvent, mais pourquoi vous ne pouvez pas donner les chiffres? Si on pouvait les donner, on les jouerait nous-mêmes, ça c'est sûr. Hein. Et peut-être là, je serais sur une île, on va profiter de mes millions. Donc voilà, donc les chiffres, malheureusement, les dates, ce n'est pas des choses... qu'on peut... Alors, il y a des fois des médiums qui ont réussi à trouver. Alors, c'était peut-être un pur hasard, mais on ne nous donne pas là-haut les dates ni les chiffres. Soit de loterie ou soit de date précise de tel ou tel événement. Pour que vous compreniez, c'est comme si on disait le 3 mars 2024, quel temps fera-t-il? Peut-être qu'il fera beau, peut-être qu'il fera mauvais, peut-être qu'il y aura encore de la neige, ou peut-être qu'il pleut, il y aura de la pluie, il pleuvra, ou peut-être qu'il y aura grand soleil, ou peut-être qu'il y aura du vent, on ne peut pas savoir. C'est des choses trop aléatoires pour qu'on puisse aller dans le précis. On sait que ce sera une de ces choses, mais laquelle, on ne peut pas savoir. Voilà. Et puis la personne qui vous dit une date précise, alors soit
elle n'est pas de ce monde, soit alors elle est très, 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 mais très, très, très forte. Et j'en connais pas, hein, voilà, j'en connais pas qui font ça. Je me suis amusé, quand je dis amusé, oui, c'est un peu l'amusement avec des cartes. Vous savez, trèfle, pique, carreau, je crois que je l'avais déjà dit. Trèfle, carreau, pique, cœur, avec les chiffres 6, 7, 8, à trouver des combinaisons pour essayer des fois, parce qu'on sait tous que les gens veulent savoir, oui, je vais rencontrer quelqu'un. Mais ça sera au mois de juin ou ça sera au mois de février l'année prochaine? Ça, je peux comprendre qu'on soit impatient. Alors, il fut un temps de ma vie où je tirais ces cartes pour dire, alors on va aller voir. Je faisais un calcul que je faisais, que j'avais un peu inventé moi-même, mais qui fonctionnait pas mal. Souvent, on me disait, waouh, c'était tombé juste ce que vous m'aviez dit. Mais souvent, on me disait aussi, non, voilà, ça s'est pas passé. Voilà, je crois que j'avais raconté une anecdote là-dessus que je ne répéterai pas. Mais voilà, donc d'une personne à qui j'avais prévu une rencontre, qui s'était toute préparée et tout, puis qui finalement, ce n'est pas arrivé. Voilà, donc il faut laisser faire le destin un petit peu, hein, laisser faire le destin, laisser faire les choses, que les choses arrivent dans 3 semaines ou 3 mois ou 6 mois ou une année, eh bien, voilà, on laisse faire et puis on attend patiemment. Alors, ce que l'on ressent doit arriver, hein, en principe. Alors, je ne veux pas dire que je détiens la science infuse et que je ne me trompe jamais, donc tout médium peut se tromper, moi y compris, mais voilà, donc moi on me prête un ressenti de 70-80%, ce qui est déjà pas mal, mais jamais 90 ni 100, hein, c'est clair, on peut se tromper, et puis donc ça veut dire quand même que souvent les choses qu'on dit, pas seulement moi, on dit voilà, il arrivera ceci ou cela, ça arrive. Mais quand, ça c'est le problème, hein. Donc voilà. Donc si ça n'arrive pas tout de suite, un peu de patience. Je sais que l'autre jour j'ai eu par exemple une dame qui m'a dit ça fait 3 ans ou 4 ans que vous me prédisez une belle rencontre. Ben, c'est qu'elle n'est pas prête, voilà, simplement. Des fois ça peut prendre 6 mois, une année ou 3, 4, 5 ans. Ou comme je vous avais raconté l'anecdote de la mise en couple de ce couple qui s'est mis après 15 ans mais qui ont fini par se mettre ensemble. Donc je dis ça sans aucune prétention, qui se sont quand même mis ensemble ce que j'avais ressenti et prédit, mais il a fallu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Alors heureusement que tous les cas, c'est pas comme ça, parce qu'il fallait chaque fois attendre 15 ans pour rencontrer l'âme sœur ou pour changer de travail, mon Dieu, ou pour partir ou je ne sais pas quoi, c'est quand même très 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 long. Et ça, moi je crois même dit à cette personne, vous aurez mieux fait de chercher ailleurs et puis pas perdre 15 ans de votre vie quand même, parce que là, bon, ils se voyaient, ils s'aimaient, mais c'est quand même long, 15 ans, hein, c'est pas 15 mois. Bon, voilà. Passé cela, donc vous savez donc que nous sommes ici tous les soirs de l'année, 365 jours par année, que cette émission est rediffusée tous les lendemains entre midi et 14 heures, entre 12 heures et 14 heures. Vous pouvez voir ou revoir cette émission si vous le souhaitez le lendemain. Vous pouvez aussi aller la voir sur Facebook. Vous savez que Facebook, vous tapez Parlez-moi d'avenir et vous pourrez voir l'émission en direct avec un petit décalage, hein, par rapport au direct, c'est normal. Ça doit passer par plusieurs, je ne sais pas comment on appelle ça, plusieurs centres ou j'en sais rien, et il y a un décalage de secondes, hein, c'est pas 3 minutes, voilà, mais il y a un décalage. Si vous regardez votre Facebook et que vous regardez votre télé en direct, vous verrez que ce qu'on dit à la télévision est dit X secondes avant que ça passe sur Facebook. C'est normal, ça passe par un autre canal. Mais ça vous permet, si vous êtes à l'étranger, vous êtes, je dis n'importe, j'allais dire au Canada, aux États-Unis, même avec le décalage horaire, vous allez voir l'émission en direct. Bon, alors peut-être qu'au Canada, ça sera à 5 heures du matin, mais j'en sais rien, je ne sais plus combien d'heures il y a de décalage, mais vous pourrez voir l'émission en direct. Où que vous soyez, il faut avoir un réseau Internet, ça c'est sûr, hein, voilà. S'il n'y a pas de réseau Internet, pas possible, mais vous pouvez comme ça suivre notre émission partout dans le monde, sans problème, en allant effectivement sur Internet. Voilà. Vous savez aussi, et pour ceux qui ne le savent pas encore, sachez que nous avons un site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop. Qu'y a-t-il sur ce site? Alors, comme je viens de dire et que le nom l'indique, le shop c'est donc notre magasin où vous avez plein d'objets, des pierres, des colliers,
je sais pas, la grenouille à trois pattes, la boule de jaspe, les neuvaines, pas les neuvaines, donc ces fameuses bougies qu'il faut allumer 9 jours, avec des prières, des cartes plastifiées de Saint-Benoît, je ne sais plus de qui, de Sainte-Thérèse, voilà. Donc plein de gens comme ça, enfin plein de choses qu'on a dans cette boutique. Et vous avez chaque fois, si vous allez sur la boutique et que vous cliquez sur l'objet, vous aurez l'explication de l'objet en question, à quoi il sert, comment vous pouvez procéder, si c'est des demandes ou si c'est des protections. Voilà, tout est très 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 bien expliqué. Je vous laisse aller voir vous-même. On a quelques exemples ici. Je vous en lirai selon les appels et le temps, je vous en lirai quelques-uns tout à l'heure. Mais voilà, mais vous pouvez, c'est les mêmes textes, hein, donc simplement, voilà. Alors on les apprend pas par cœur parce que c'est trop long, mais voilà, mais vous pouvez les retrouver, les lire, regarder si c'est des pierres, comment les purifier, comment les traiter, si vous devez les recharger au soleil, dans un amas de quartz ou à la lune, ou simplement la mettant dehors sur votre rebord de fenêtre, etc. Attention que ça tombe pas, hein, ça peut faire mal, c'est quelqu'un qui passe dessous, c'est des pierres. Mais voilà, donc protégez-les, et puis voilà, mettez-les bien à l'abri. Alors c'est vrai que les pierres ont besoin d'être purifiées et rechargées, parce qu'elles se chargent en choses qui peuvent être positives ou négatives. C'est comme lorsque vous achetez une pierre, la première chose à faire, c'est de la purifier, parce qu'elle a été en magasin, elle a été touchée par X, Y, Z personnes qui l'ont peut-être touchée au magasin, mais aussi là où elle a été trouvée par les gens qui l'ont peut-être nettoyée, etc. Donc il faut bien purifier les pierres que vous achetez et si vous en avez chez vous, ben, il faut le faire de temps en temps, hein. Deux fois par mois suffit, mais il faut le faire. Nous recevons tout de suite notre premier appel. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir, madame. Ah oui, comment allez-vous? Ça va? Ça va? Ça va, ça va va? un peu. Pas trop, comme d'habitude. Pas trop comme d'habitude. Ah, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas parlé, il me Oui, semble. oui, D'accord. Bruno. Quoi de nouveau? Quoi de neuf? Ou que puis-je faire pour vous, chère madame? Vous partez cette année, vous savez? Ben, j'espère, je sais pas. Vous savez pas J'aurais encore. eu autre chose prévue, mais D'accord. à cause des autres choses, je peux pas. J'aurais voulu partir dans quelques jours, mais je peux pas. À cause de mon fils, je vais vous expliquer après. D'accord, ok. Alors, D'accord. Alors, quelle est pour la première l'été, j'ai question? aucune idée. D'accord. Bon, Alors, la première question, Oui. Bruno, regardez un peu mes énergies, s'il vous plaît. Alors, vous voudriez savoir comment vont vos énergies, c'est ça un petit peu? Oui. D'accord. Puis savoir si ça va aller mieux, c'est surtout ça la question générale qu'on pose. Oui. Très bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. 2. 3. Alors, le 3. Alors effectivement, ouais, je sais que je suis quelqu'un, je dis vraiment ce que je vois, ce que je pense, c'est pas pour faire plaisir. On voit une baisse vous n'êtes pas très bien en ce moment avec vos énergies. Oui, mais oui, ça va pas fort parce que tout ça, je crois que c'est plutôt Moralement des aussi. problèmes le moral plutôt, oui. Ouais, ça se ressent. C'est le moral qui me donne beaucoup de mon tête, de mon nuque. Et puis j'ai eu une chute, je suis tombée il y a un mois sur le balcon. Heureusement que j'ai rien eu de grave, mais ça aurait pu être catastrophe pour moi. Parce que vu que j'ai une prothèse à la hanche, je me suis encombré sur quelque chose. C'était la nuit, je voulais lever le store et puis je suis tombée. Mais vous avez glissé sur quelque chose? Non, je me suis encombré avec une boîte d'outils. Que j'ai dit à monsieur de la ranger, il l'a pas rangé, et puis voilà quoi, je me suis encombré et puis je suis tombée. D'accord. J'ai fait la physio et tout, mais j'avais déjà mal à l'épaule, la nuque, mais ça m'a pas arrangé la chose. Ça n'a pas, je comprends, ça n'a pas arrangé les choses. Heureusement que j'ai pas eu
la prothèse parce que ça aurait pu être grave. Mais vous n'avez rien cassé, c'était simplement... Non, non, non. D'accord. Okay. Non, 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 heureusement, non. Alors, bon, on voit tombé, comme on dit. D'accord. Alors, on voit effectivement ce moral, comme je viens de dire, et puis qu'effectivement, il y a des choses qui vont pas bien. Mais après, il y a quand même la carte du changement et la réussite. Ça veut quand même dire, et ça me semble logique aussi, que voilà, vous dites que vous avez fait de la physio, que je ne sais pas si vous faites encore des choses. On voit que les choses vont s'améliorer petit à petit. Hein. Il faut du temps encore, un peu de patience. Voilà, comme on dit, les choses quand on a mal ou parce que vous avez encore des douleurs à cause de ça, un petit peu, ou bien? Oui, c'est plutôt l'épaule gauche. D'accord. Déjà, j'avais mal avant aux deux épaules. Oui. L'épaule gauche et puis le côté gauche du cou qui me font mal. D'accord. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on voit que, bah, écoutez, il faut du temps, voilà, ça va pas se faire comme ça en quelques jours. Il faut du temps, il faut un peu de patience, mais on voit vraiment que les cartes s'améliorent. Excusez-moi, je me verse à boire, ça se voit de toute façon dans la cagée, mais je parle en même temps, il n'y a pas de souci. Mais on voit qu'il faut un petit peu de temps, mais on voit aussi la protection, les choses qui vont de mieux en mieux. Ça va passer, hein, vous inquiétez pas, mais voilà, encore une fois, je peux pas dire autre chose. Il faut un peu de patience, voilà. Ouais, c'est déjà bien qu'on voit, moral. voilà, on voit pas que ça va s'aggraver. Puis le moral qui est au milieu. Alors ça, c'est peut-être à cause de votre chute ou d'autres choses, mais effectivement, vous êtes aussi très préoccupé par une personne qui, à mon avis, comme c'est un homme, ça doit être votre fils, effectivement. Oui, tout à fait. Donc voilà, c'est un mélange en fait de différentes choses, la chute, la santé, le moral, mais c'est aussi la préoccupation pour d'autres personnes, en l'occurrence votre fils, effectivement. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors vous avez mon fils là, Bruno, oui. qui, comme vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez, il doit subir une opération, un implant pour les oreilles, les deux oreilles. Oui. Qui l'ont convoqué le 30 mai. C'est très très long pour lui parce qu'il est complètement bouché, il n'entend rien. D'accord. Il travaille encore, il vit très très mal. Il en a marre depuis le mois de décembre. Et puis, ça ne se fait pas tout de suite parce que, bon, il faut attendre, voilà. Et puis, c'est clair que, vu que lui, il est comme ça, pour moi, je peux vous dire que je me préoccupe même plus. C'est son problème qui est primordial pour moi aujourd'hui. J'aimerais savoir, est-ce qu'on va le 30, ça se passera à Genève, oui. Est-ce que ça va durer, la date de l'opération, ça va durer encore quoi, 1 moa, 2 mois, quand on va l'opérer ou... C'est pas possible. Vous savez que les dates, c'est pas possible pour nous de dire. Je peux pas vous dire. Ouais, on peut près. Mais on peut voir si c'est long. Mais long, c'est quoi? 1 mois, 6 mois? On peut regarder, mais ça va pas. Même, je peux pas vous dire 1 ou 2 mois ou 3 mois près. Ça, on va regarder. Savez, pour lui, même depuis le mois de décembre, quand il est arrivé que l'appareil le cerveau n'a plus rien, il n'entend plus rien, il a perdu tout l'aigu. Je comprends. Et puis il travaille parce que il faut travailler quand même. Oui, c'est dur. Je sais pas comment. L'argent vient pas tout seul, c'est sûr, hein, c'est sûr. Oui. Et puis ça doit être très très dur pour lui. Je le sens parce que je me rends compte. Mais vous savez, quand on le passe, c'est différent que celui-là qui est à côté, qui le comprend, mais quand on ne passe pas nous-mêmes, on se rend compte, mais on ne sent pas exactement comme la personne. Bien sûr. On ne peut jamais se mettre à la personne. On s'imagine, mais on ne peut pas se mettre à la personne. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 pour votre fils. Je vais quand même regarder ce que me disent les cartes, mais encore une fois, ça va être... Oui. Le 2, Bruno. Le 2, d'accord. Alors, 1, 2. Alors, ça, c'est celle-là. Alors, d'après les cartes, parce que
ça serait... Alors, moi, je verrais quelque chose d'entre-deux, moyen. Alors, ça ne va pas vous aider. C'est pour ça que je dis les dates. Alors, si vous voulez, là, on voit qu'il va aller, une décision va être prise où on va lui dire, on va vous convoquer, on vous dit dès qu'on peut, parce que peut-être qu'il y a beaucoup de monde en attente. Donc, voilà. Donc, voilà. Mais je dirais, d'après les cartes, alors, vous allez me dire, c'est loin, c'est avant la fin de l'année. Mais est-ce que c'est au mois d'août? Est-ce que c'est au mois de juin? Je ne pense pas. Je dirais que c'est entre juillet et octobre. Mais ça peut être juillet, ça peut être août, septembre, octobre. Mais je ne vois pas tellement avant et pas beaucoup après. Mais voilà, c'est encore une fois, c'est difficile et ce n'est pas possible pour moi d'être précis dans les dates. C'est vrai que votre fils apparaît ici. Comme il est en première ligne, la première carte que j'ai sortie, donc ça veut dire effectivement qu'il a un mal-être, qu'il n'est pas bien, que lui voudrait que ça se fasse demain. Mais voilà, on ne peut pas toujours choisir. Et puis, ce qu'on voit, c'est que... Alors, par contre, vous dites qu'il va le 30. On sent que là, les médecins ou les gens qui vont le recevoir vont déjà, en fait... C'est comme s'ils planifiaient en disant, bon, dès qu'il y a une place de libre, on vous contacte et vous verrez le chirurgien, comme on se fait dans toutes les opérations. Mais ça peut prendre un petit peu de temps. Le temps que les choses s'organisent. Mais je ne pense pas qu'on va le laisser, et heureusement qu'on va le laisser encore comme ça 1 année ou 6 mois, parce que ça serait long. Par contre, je ne peux pas être beaucoup plus précis que ça, effectivement. Mais ça, c'est normal, effectivement. Hein, parce qu'il n'entend pas du tout, du tout? Non, s'il n'est pas... il entend, par exemple, si c'est quelque chose de trop fort, par exemple, en moto. Oui. Mais par exemple, s'il y a un avion qui passe, un hélicoptère, il n'entend pas. Et s'il n'est pas devant, parce que heureusement que quand il était plus petit, parce qu'il portait l'appareil depuis 7 ans, oui. À l'école, ils lui ont fait, vous savez, parce que ça s'apprend, hein, ça ne vient pas comme ça, pour lire sur les lèvres. Sur les lèvres, oui. Le problème c'est que s'il n'est pas en face de toi, il ne voit pas. Oui. Il n'entend rien du tout. C'est sûr, s'il n'y a même maintenant, pour conduire, c'est un problème pour lui, parce que ça le fatigue beaucoup, parce que vous vous rendez compte, tu n'entends rien, c'est plus les yeux qu'autre chose. Et puis si quelqu'un klaxonne ou comme ça, il n'entend pas. Non, il n'entend pas. Non, ouais, ça, c'est quand même... Alors, autant la vue, l'ouïe, c'est des gros handicaps, effectivement. Je ne vous dis pas, je sais pas, mais déjà, moi, c'était déjà assez. Et puis maintenant, lui, ça m'a complètement... Alors, vous voyez, que je disais tout à l'heure, on voit les énergies morales chez vous en bas, c'est normal. Et puis, vous vous êtes préoccupé pendant plein d'années pour votre fils, encore maintenant, même s'il est marié, voilà, etc. Vous vous dites, c'est sa vie. Mais ça reste nos enfants, même s'ils ont 50 ans ou 60, ça reste nos enfants. Bon, moi, ce que je voudrais voir, est-ce que... Parce que, juste une chose, parce que ça, je ne me souviens pas, cette opération, ça va lui amener quoi? C'est un implant pour entendre, justement? Apparemment, parce qu'il va lui mettre deux implants sur les 2 oreilles. 2 oreilles, OK. Oui, et puis le problème, c'est qu'après, normalement, ça, c'est la dernière technologie, c'est vraiment quelque chose de la plus haute que ça existe aujourd'hui. D'accord. Et il y a quelques années, voilà. Bon, ça existe depuis 1988, mais ils ont déjà beaucoup progressé. Mm-hmm. Et puis, nous, on pensait seulement une oreille, mais il peut lui faire les 2. C'est une bonne nouvelle. Et puis, il va entendre, maintenant, il entendait avec une seulement, où il y avait l'appareil, à 60%. Et avec ces implants, il va entendre à 90%. Ah, c'est formidable déjà. Ah ouais, quand même. Oui, c'est vrai que la médecine, c'est comme on disait, ils ont fait des progrès fantastiques. Ils ont des... Même pour moi, qui ai la rétinite pigmentaire, pendant 30-40 ans, il n'existait pas d'opération, pas de lunettes, rien du tout. Aujourd'hui, ils ont des techniques avec des implants aussi. Les gens qui ont perdu la vue avec la rétinite peuvent revoir d'une façon, en gris, noir, métallique. J'ai vu une émission là-dessus, mais c'est fabuleux.
mieux. Il retrouve une vie, une vue, et un peu comme ça robotique, mais ils arrivent quand même à revoir. Et puis, vous voyez, pour les gens peut-être qui ont ces problèmes de surdité. Après, ce que j'ai bien compris, moi je ne suis pas médecin, je ne suis pas otorino, mais vous dites qu'il entendait quand même certains sons. Il n'était pas complètement sourd, votre fils, d'après ce que vous dites. Non, avant, avec l'appareil, on pouvait se comprendre bien. Si on ne savait pas, on ne pouvait pas se rendre compte. Tout mais à maintenant, c'est s'il est tourné, alors là, tu peux même crier, même faire casser une casserole par terre. Il n'entend pas. Rien du tout. Je vais quand même regarder, si vous le permettez, parce que ça m'intéresse, et peut-être pour vous, si vous voulez, si cette opération, une fois qu'elle sera faite, si tout va bien aller pour lui, il aura une meilleure qualité de vie par rapport à son handicap, parce que c'est un handicap, c'est sûr. Hein. Donc un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Toujours le 2. Vous savez, quand je dis handicap, parce que moi, par exemple, avec ma vue, ça m'empêchait de faire certains métiers que j'aurais pu faire, qu'il fallait la vue, puis voilà. J'aurais voulu travailler dans l'aviation, je l'ai peut-être dit, puis j'ai pas pu à cause de ma vue. J'ai voulu travailler dans le contrôle aérien, ce qui s'appelle aujourd'hui Skyguard. Je n'ai pas pu à cause de ma vue. Même aller skier, quand vous voyez pas les bosses parce que vous voyez mal, vous cassez la figure. Donc, alors quand il faisait très très beau avec du soleil, j'arrivais à les voir. Mais s'il fait gris, je crois que c'est tout le monde qu'on a de la peine à voir les bosses. Mais moi, ça m'a même empêché de faire plein de choses. Et quand on a Louis aussi, je pense que c'est la même chose. Tout ce qui est audition, ça empêche de faire plein de choses dans la vie. Par exemple, une simple chose, c'est que à l'école, ça allait très mal parce qu'il n'entendait pas toujours. Et puis, deuxièmement, il n'a pas pu faire l'armée. Voilà, ça empêche de faire plein de choses, effectivement. Mais bon, l'armée, il l'a pas fait, c'est pas... Bon, après, moi, je ne l'ai pas faite non plus. Puis, vous savez, l'école, quand il était plus petit, il n'est pas arrivé à faire grand-chose. Mais après, quand il avait une trentaine, une trentaine d'années, je crois, il a fait son CFC en peinture, il a son CFC, il a son entreprise... il est bien arrivé, vous voyez. Quand on veut, si on ne fait pas quand on est petit, il a fait après. Ça ne change pas l'intelligence d'une personne, hein, ça ne change absolument rien. Avec l'appareil, ça allait bien, mais maintenant, d'un coup, ça a baissé, d'un coup. Ouais. Alors, moi, les cartes, j'ai tiré pendant qu'on parlait des cartes, c'est vrai que je pense que c'est comme tout, parce qu'ils lui ont dit que dès qu'ils lui mettront ça, il entendra direct, ou il y aura quand même une réadaptation, il faudra... Je pense que ça prend quand même quelques temps, je pense, jusqu'à ce que ce soit... Oui, mais d'abord pour une, parce qu'il ne peut pas faire les deux en même temps, après l'autre, ça doit cicatriser, après il doit y mettre comme une espèce de... comme une antenne, comme collée à l'oreille. D'accord. Ça doit se guérir, parce qu'ils doivent casser l'os derrière l'oreille. C'est pas évident. Moi, j'ai voulu regarder ça sur YouTube ou sur Google, j'ai pas pu. C'est tellement impressionnant que j'ai pas pu regarder. Je suis comme vous, je pourrais pas regarder ça. Mais en tout cas, les cartes disent qu'il y a quand même la carte de la réussite, ça va bien se passer. Ces fameux 8 ans, alors je peux pas dire combien, 80, 90 ou plus, ça va venir. Il retrouvera une meilleure qualité de vie, mais voilà, donc c'est ce que vous avez dit, j'ai compris pourquoi. Ça peut pas se faire en 15 jours, il faut du temps, il faut que ça guérisse, après il faut... l'autre oreille, après, vous avez parlé d'antenne ou je sais pas quoi. Voilà, donc tout ça, ça va prendre un petit peu de temps. Mais bon, si on fait ces choses-là qui sont pas très faciles, un peu pénibles, mais qu'à la fin, on a un résultat, et c'est ce que je vois très positif, ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que il va... Mais vous savez, avant, quand il avait l'appareil, ils lui ont proposé en 2017, mais là, pour se décider, même moi, même lui... on n'était pas tellement pour, on avait peur et tout. Mais maintenant, il n'y a plus question de peur ou quoi. C'est absolu. Il y a ou ça ou rien. Oui, puis bon... alors, il n'y a pas le choix. Vous parlez de 2017, on est 2023, en 6 ans, les choses se sont peut-être encore plus affinées, encore améliorées. Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est normal. D'année en année, les choses
progresse. Et on a des gens scientifiques ou dans la médecine qui sont formidables. Alors on dit qu'il y a des fois pas des bonnes choses qui se passent. On ne peut pas faire d'omelette sans casser d'œufs, mais ils font quand même des progrès incroyables dans la médecine et dans la technologie médicale, qui fait que on arrive quand même à plein de choses pour plein de maladies en fait. Donc ça c'est aussi génial et formidable. Heureusement d'ailleurs, parce que heureusement qu'on va en avançant et non pas en reculant, parce que là ça serait terrible. Moi je vois des bonnes choses j'allais dire le prénom pour elle, votre fils. Oui. Il doit passer ça, c'est clair, mais après il sera tellement mieux. Et puis pour moi je le sens, j'ai ressenti, parce que je comprends, vous savez, quand on a un handicap, comme par exemple moi les yeux, que ça m'empêche de faire plein de choses, quand on recouvre les choses, alors moi j'ai pas j'ai pas récupéré la vue, mais quand on recouvre surtout l'audition et puis que tout d'un coup on entend le monde ou tout ce qui se passe autour de nous, ça doit être génial, ça doit être formidable. Alors moi c'est tout le mal que je lui souhaite. Pour vraiment, lui, vraiment. Ça va être une renaissance, quoi. Ça va absolument. Moi, je suis très content. Ouais. Avez-vous d'autres questions? Alors vous savez, juste pour l'anecdote, j'ai un ophtalmo qui m'a dit, je lui ai posé une fois la question, la dernière fois que j'ai été, parce que je fais aussi des contrôles à cause de mon diabète, j'ai dit, mais pour ma rétinite pigmentaire, est-ce qu'il y a des progrès? Il m'a dit, les progrès dans le futur pour le genre de maladie que vous avez, ce sera ce qu'on appelle je vous dis ce qu'il m'a dit, moi je ne suis pas médecin, il m'a dit les cellules souches. En fait, les gens qui ont la maladie que j'ai, dans le futur, ils implanteront des cellules souches dans les yeux. Et ça va guérir les yeux de cette rétinite pigmentaire. Mais c'est génial. Bon, je serai peut-être plus là. Ça sera peut-être pour les suivants, ou j'en sais rien, ou je serai très très vieux. Mais ça, c'est génial. Donc, il y a des solutions qui, petit à petit, même pour des maladies difficiles, qui sont... Qu'est-ce qui vous a donné ça aux yeux? Non, vous êtes né avec ça? Oui, je suis né avec ça. C'est congénital. Mais mes parents pourtant n'avaient rien. Mes grands-parents non plus, mais il paraît que j'avais un arrière-grand-père qui avait des gros soucis de vue. Et je pense que ça a sauté 2 générations et puis c'est tombé sur moi. Voilà. Mais bon. Mais encore une fois, je l'ai dit ou pas dit, les gens, alors ceux qui connaissent ou qui ont ça peut-être savent de quoi je parle, on appelle ça une rétinite pigmentaire. Les gens qui ont cette maladie que j'ai, mais de façon forte, c'est ce qu'on avait dit à mes parents quand j'avais 10 ans. On avait dit à mes parents qu'à entre 40 et 50 ans, je perdrais la vue complètement. Oh là là. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte du choc que mes parents ont subi aussi? Ouais. Moi, je me souviens, j'avais 10 ans et j'avais vu ma maman pleurer. Puis je lui avais dit, mais il y a quoi? Non, c'est rien. Ils n'ont pas voulu me dire à ce moment-là. Mais quand j'ai eu 18-20 ans, j'ai redemandé. J'ai dit, mais il y a quoi? Et ils m'ont dit, et puis je me suis dit, bon, voilà, je vais perdre la vue. Puis finalement, comme je disais, la médecine fait des progrès. Quand j'ai eu 30-35 ans, alors j'ai eu des tas de contrôles, des tas d'épreuves. Je ne vous raconte pas où j'ai dit plus jamais, parce que j'ai dû subir des nombreux tests avec des flashs et des choses que j'ai dit plus jamais, parce que je crois que le remède était pire que le mal, c'était pour contrôler ce que j'avais. Et ils ont découvert, quand j'avais 35 ou 36 ans, que j'avais une rétinite pigmentaire, mais la forme la moins grave. Vous voyez, j'ai 60 ans et je vois encore. Oui. mais mon ophtalmo m'a quand même dit dernièrement que ça s'était un petit peu... Alors en fin de compte, on m'a dit, vous ne serez pas aveugle à 40-50 ans, vous le serez à 80 ans. Je dis, bon, j'ai gagné tout ça déjà, mais je le serai quand même. Mais ça s'est retardé parce que, je ne sais plus maintenant le nom, là, c'est une stragate ou quelque chose. Les gens qui ont ça en fait, la maladie que j'ai, c'est le champ de vision qui se rétrécit, et puis à la fin, on ne voit plus que comme ça, tout petit. Il paraît qu'il y a des gens qui voient comme si c'était dans le fût d'un canon, d'un fusil, ils voient juste 2 petits ronds. Moi, je vois. Par contre, ça c'est un petit peu... on m'a dit que ma maladie a quand même progressé maintenant dans la soixantaine, mais encore une fois, je remercie là-haut, je n'ai pas eu la forme la plus grave. Je ne suis pas devenu aveugle à 40-50 ans. Peut-être je le deviendrai dans 20-25 ans, mais encore une fois, mon ophtalmo m'a dit ils sont en train de travailler ces fameuses cellules souches qu'on appelle, qui peut-être on pourra les implanter dans les yeux et qui feront que cette maladie se guérira. Alors, tant mieux pour les suivants, peut-être tant mieux encore pour moi dans quelques années, mais voilà. Mais heureusement, alors ça, c'est vrai que c'est comme votre fils.
quand on pense, alors peut-être lui, alors on voit mais on est sourd, ça doit pas être mieux, mais quand on est dans un monde de silence, mais c'est vrai que le fait aussi de se dire un jour ça sera la nuit complète, on ferme les yeux puis qu'on verra plus rien, ça doit être terrible aussi, hein. Moi j'en ai souffert pendant des années effectivement aussi, hein. Mais bon. Mais le problème c'est que lui il n'est pas né sourd, il est devenu. Il n'était pas complètement, heureusement. Non, il est né normal. Oui. Il est venu vers l'âge de 4-5 ans. C'est pour ça que même avant qu'on lui mette l'appareil, il parlait, mais il entendait. C'est pour ça qu'il arrive à bien parler. D'accord. Mais il a eu quoi? Il a eu quoi à 4-5 ans? Il a eu une maladie ou il y a quelque chose qui a déclenché ça? Mais malheureusement, je ne sais pas. Il faisait beaucoup d'otite, mais ils disent que l'otite ne donne pas une surdité pareille. Ouais. Un virus, ils ne savent pas exactement de quoi ça vient. Ouais, des fois, c'est... Enfin, l'important, c'est qu'il aille vers du mieux et ça va vraiment l'aider, effectivement. Hein, voilà. Bon. Alors voilà, ça c'est aussi parce que j'ai répété ça parce que des fois, vous savez, il y a toujours des gens qui sont pas très sympas, qui disent « Ah, mais si tu vois pas bien, mets des lunettes !» J'ai dit « Mais c'est pas une maladie avec des lunettes, ils pensent que je suis myope ou que je suis presbyte. » Alors, il y a aussi la presbytie avec l'âge qui se met en plus de ma maladie. Mais des fois, il y a rien de plus qui m'énerve. Des fois, des gens qui disent « Ah, mais tu vois pas bien, mais mets des lunettes !» Je dis « Tu sais où j'ai envie de te les mettre, mes lunettes ?» Je le dis pas parce que... Les gens, ils sont vraiment méchants. Mais oui, parce qu'ils pensent qu'il suffit de mettre des lunettes et puis tout est réglé. Mais moi, dans cette maladie, il n'y a ni lunettes, ni opération. Pour l'instant, il n'y a rien. Et puis, ça fait 40, ça fait plus de 40 ans que c'est comme ça. Ça progresse. Mais c'est vrai que les gens... alors ce sont comme votre fils. On leur dit « Ah, t'entends pas bien, faut te laver les oreilles. » Les gens, mais sentent une méchanceté des fois. C'est vrai, c'est incroyable. Mais bon. Moi, vous savez, ces gens-là, je les laisse dans l'ignorance. Et puis, mais c'est vrai que des fois, on m'a eu dit ça. Et je disais... Et j'ai repris, parce que vous savez comment je suis. Je dis, mais j'ai une maladie de la vue qui s'appelle une rétinite pigmentaire. Et puis, il n'y a pas de lunettes, non. Une opération. Il n'y a pas d'opération. On ne peut rien faire. Mon ophtalmo, qui est un professeur, je n'ai pas le droit de citer son nom, qui est une sommité dans le monde de l'ophtalmologie, et il a fait des études à l'étranger, etc. Je lui ai dit, on peut faire quelque chose. Il m'a dit, on ne peut rien faire. Alors, si dans le monde de la médecine, on me dit on peut rien faire, c'est qu'on peut rien faire. Donc, il faut... mais les gens, ils pensent qu'on fait exprès de mal regarder ou qu'on... je sais pas. Non, mais les gens, vous savez... Bref, on va... Comme mon père, il était dans son temps, lui, il était précepteur dans la commune où il est né. Et puis, il était très coquet, mon père, moi je lui ressemble d'ailleurs. Et puis, il devait porter des lunettes parce qu'il faisait la nuit des calculs de son travail avec la lampe à pétrole ou avec la bougie. D'accord. Et puis, il devait porter des lunettes de l'âge de peut-être 28, par là autour, quand moi je suis né. Et puis, il ne les portait pas parce que, soi-disant, dans les temps, c'était pas très bien vu. Ah, il porte des lunettes, il a un problème. Vous savez... S'il aurait vécu papa aujourd'hui, il aurait eu 91 ans. Mais il n'a pas porté des lunettes quand il fallait, mais vers la fin de sa vie, il avait des verres très, très épaisses. Mais les gens, ils l'appelaient l'aveugle ou bien le gonflé parce qu'il passait à côté des gens et puis il ne les voyait pas. Il voyait une personne, mais il ne voyait pas qui c'était. Et puis il ne disait pas bonjour. Puis il le traitait de tous les noms. Pour vous dire comment les gens ils sont méchants. Voilà. Mais moi, maintenant, dans la rue, je vois les gens, heureusement, mais j'ai de la peine à voir la physionomie. Et des fois, il y a des gens qui me disent « Ah, je vous ai croisé, moi, même pas dit bonjour. » Je dis « Mais je ne vous ai pas vu. » « Ah, mais arrêtez, on vous s'est croisé. Vous étiez à 10 mètres de moi. » Je dis « Mais je ne peux pas vous voir. C'est pas possible. Je vois une femme, un homme, je vois les cheveux, mais je n'arrive pas à reconnaître. » Je vais vous donner un exemple qui est flagrant. J'étais un jour dans un grand magasin et à 10 mètres de moi, j'ai quelqu'un qui me fait signe, puis je dis « Oui, bonjour. » Tu ne me reconnais pas? Et c'était mon fils. Je ne l'avais même pas reconnu. Pourtant, je connais mon fils. Hein. Je connais mon fils, mais je ne voyais pas son visage. Et quand il s'est approché de moi et avec la voix, je dis « Oh,
punaise. Mais c'est comme ça, on peut rien y faire, C'est ma foi, c'est comme ça. Mais bon, ça doit faire mal. Oui, alors ma foi, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, hein, donc voilà. D'accord. Alors voilà, écoutez, on m'a passé un petit message. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions? Mais bon, vous savez, comme vous dites, vous savez, moi je laisse les gens dans l'ignorance finalement, les gens qui réagissent comme ça ou qui disent comme ça. Moi, je les laisse dans leur ignorance, dans leur bêtise, et je pense qu'ils sont... mais voilà. Bruno, Et puis je m'en occupe pas. pour finir, j'ai la dernière question. Oui. Je pense que les gens qui m'écoutent, ils vont dire cette femme, elle a toujours les mêmes problèmes, ma foi. C'est pas grave. Chacun a notre problème. Ça, je m'en fous, c'est pas mon problème, qu'est-ce que les gens pensent. Mais j'ai toujours des problèmes avec ma belle-fille. De nouveau, il y a eu un petit truc parce que j'ai voulu partir 3 jours parce que j'en pouvais plus. Oui. Je suis partie en Allemagne dans la grotte de la mer morte. D'accord. Pour faire les bains thermales et tout ça, que 3 jours. Et puis maintenant, parce que je le veux, mais si je m'écouterais, pour moi, c'est une charge assez pénible. Je garde les petits à midi pour leur donner à manger et tout, parce qu'elle a commencé à travailler à 50%. D'accord. Voilà. Et puis, les enfants à midi viennent manger chez moi. Puis je lui dis, écoute, 3 jours, je pars. Ah, mais moi, je fais quoi? J'ai dit, mais ma foi, moi, j'ai aussi des choses à faire. Bah oui. Tout est des bruits. Et puis elle a commencé à me faire la gueule, elle fait la gueule, et puis voilà quoi, après tout ce que j'ai fait pour elle, tout ce que je lui ai gardé les enfants, mais moi je suis pas là pour être à ses bottes. Et puis madame, en plus, 5 ans, elle n'a pas travaillé, tout l'argent et tout ça que je les ai donnés, mais je ne compte même plus. Et puis maintenant, je dois garder les petits à midi, les petits, ils sont grands, mais quand même. 13 et 9 ans, c'est quand même pas si grand que ça. Et puis maintenant, elle me fait la gueule de nouveau, mais maintenant, cette fois, j'ai dit à mon fils, maintenant, cette fois, je ne veux plus jamais lui adresser la parole. C'est fini. D'accord. Parce qu'elle me rend malade. Qu'est-ce que vous voudriez que je fasse alors? Ou qu'est-ce que vous voudriez demander en fait par rapport au cas? Je voulais demander par rapport à elle, qu'est-ce que ça va donner cette histoire? Ça va rester comme ça, comme d'hab. Elle fait sa gueule, elle se retire, il n'y a pas de « excuse-moi » ou rien, ça n'existe pas dans son vocabulaire. Et puis moi, je regarde les enfants, elle ne vient même pas m'aider à me donner un coup de main dans le ménage parce que, vous savez, n'oubliez pas que j'ai une prothèse de la hanche, je suis opérée du dos, c'est pas pour rien que je suis à l'AI. Vous savez, dans les jours d'aujourd'hui, pour te donner l'AI, il faut vraiment être malade. Hein. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3, Bruno. Oui. Non, mais c'est un monde, cette femme, j'ai jamais vu. Et puis même l'histoire de mon fils, on dirait que ça la touche même pas. Elle fait comme si c'était rien, anodin. Non, c'est quelque chose. Vous savez, je souhaite du mal à personne, mais c'est jusqu'au jour où à la personne elle-même, alors, il lui arrive quelque chose, puis là, il faudra tout faire. Moi, je dis toujours, il y a une justice divine, et puis après là, les gens, ils disent... Tout à fait, Bruno, c'est ce que je voulais dire. Alors, elle va me payer à moi, elle va me payer tout le mal qu'elle m'a fait. Sans souhaiter du mal, hein, mais je veux dire, les choses... Sans souhaiter du mal. Exactement. Sans souhaiter du mal, mais j'ai peur pour elle. On ne reste pas impuni dans les choses qu'on fait. Écoutez, moi je dirais que les choses devraient quand même se calmer. Je ne suis pas sûr qu'elle fasse des excuses parce que moi je ressens beaucoup de, comme on dit, d'orgueil, beaucoup de voilà, c'est quelqu'un quand même qui est assez orgueilleux puis qui voudra peut-être pas. Alors, je sens quand même que ça va se tasser avec le temps. Votre fils là, il est un petit peu mal pris, il est au milieu, c'est pas facile pour lui. Mais non, puis vous savez, moi je voulais pas maintenant faire des histoires parce que mon fils, il est comme il est. C'est pas elle qui, mais ça m'empêche pas de me dire. Moi, je t'aide, j'ai fait ça, je donne, je garde les enfants, je dois m'arranger pour mes rendez-vous, et tout. Et toi, tu viens même pas me faire quelque chose que moi, je ne peux plus faire. Je dois mettre quelqu'un.
Elle vous dit merci pour les enfants ou elle dit rien du tout? Même pas? Elle dit rien du tout, c'est comme c'est un dû. Pour elle, on est obligé. Je suis obligée. Parce que je suis la belle-mère, je dois le faire pour elle. Et puis elle travaille en plus 5 heures par jour. Quoi, elle n'est pas handicapée à 41 ans? Bon, c'est mieux ça que rien, hein, quand même, parce que un temps elle travaillait pas du tout. Au moins, elle aide un petit peu, quoi. Mais voilà. Ok. Est-ce que vous voulez que je fasse un secret? Vous voulez que je fasse quelque chose, peut-être, pour vous? Oui, pour moi et mon fils. Et votre fils, hein, d'accord. Alors, on va commencer par vous. Alors, vous fermez les yeux, vous pensez au petit carré blanc, s'il vous plaît. Fermez les yeux et puis je commence quand vous êtes prête, quand vous avez visualisé le... Alors, je vais prendre le petit carré quand même. Voilà, pour vous. Oh là là, elle ne veut pas. Voilà. Attendez-moi. Tac, tac. On va prendre ces deux-là. Voilà. Alors, je commence par vous déjà. Alors, vous me dites quand vous êtes prête, quand vous avez réussi à visualiser, à penser au petit carré blanc et à vous-même. Vous me dites. Oui, c'est bon. Alors, on y va, merci. Excusez-moi, c'est l'épaule droite ou l'épaule gauche où vous avez mal? C'est côté gauche. Quand j'ai mal partout, c'est le gauche. D'accord, oui. Ok, merci. Alors, je commence. Voilà, c'est tout bon. Alors, je le fais pour votre fils maintenant. Alors, vous pensez au petit carré blanc aussi et à votre fils. Vous me dites là aussi quand vous êtes prête. Oui, c'est bon. On y va, on y va. Voilà, c'est tout bon. Merci beaucoup d'être passé, ma chère madame, si on a terminé. Merci à vous, Bruno. À bientôt. Passez une belle soirée. À bon fin de dimanche. Merci. Au revoir, bonne soirée. Merci, au revoir. Bon week-end. Merci à vous. Au revoir. Voilà, alors on a passé un petit moment sympathique avec notre chère téléspectatrice. C'est vrai qu'on s'est raconté des choses de nos vies, mais voilà, c'est normal. On peut aussi passer des moments. C'est aussi fait pour ça, cette émission, c'est pour parler et puis se dire des choses qui peuvent des fois aussi toucher d'autres personnes, effectivement. Et nous, on va se quitter quelques instants. On a dépassé l'heure, mais c'est pas grave. On se quitte quelques instants pour une courte page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la suite de cette émission à vos téléphones 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être
avec nos amis à l'arrière, le 3, si vous ne voulez pas choisir un de nos amis à l'arrière, que ce soit le hasard qui vous connecte avec un d'eux. Vous faites le 3. Vous voulez participer à cette émission, rien de plus facile. Vous voulez vous poser des questions, vous avez un doute, vous voulez passer directement, et cela gratuitement, parce que si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous gagnerez une consultation gratuite avec moi ce soir, sinon avec un de mes collègues ces prochains soirs. Eh bien, rien de plus facile aussi, là, vous envoyez le mot TVM3 au 700 700, et ainsi, c'est 1 franc par SMS envoyé, et vous êtes directement dans le panel concours. On tirera de temps en temps un numéro. Si c'est vous, eh bien, vous ne payerez rien de la consultation. Encore une fois, vous ne payerez que l'envoi du SMS, l'inscription. Même prix à peu près que si vous ne voulez pas faire par SMS, mais que vous voulez faire par lettre ou par courrier. Donc, c'est la même chose par lettre, par carte postale, je voulais dire, ou par courrier. Vous inscrivez le mot vous écrivez à concours TVM3, case postale 285 1024 Écublens. Et là, vous mettez votre prénom et un numéro de téléphone où l'on puisse vous joindre. Et puis, bien sûr, votre carte postale ou votre lettre, il faudra la timbrer. Avec le prix du timbre actuel, il faut que je me renseigne, je ne sais même pas. Donc, je crois que c'est 1 franc 10. Eh bien, voilà, c'est comme envoyer le SMS. Ça vous coûte pour l'envoi la même chose à peu près. Voilà. Alors, on m'a demandé de faire un secret. C'est le petit billet, vous avez vu tout à l'heure, on m'a tendu quelque chose. Là, une main invisible est venue m'amener un billet pour une personne qui a eu un petit choc ce soir. Donc, je vais faire ça. Donc, c'est quelqu'un qui a eu un petit incident, pas grave. Il s'est fendu un petit peu, on va dire, la peau sur la tête, et puis ça saigne. C'est vrai qu'on dit souvent que les blessures comme ça saignent beaucoup. C'est souvent pas très grave. Ou alors, à moins que ça soit très fort et qu'il y ait une commotion, mais ça, moi, je ne suis pas médecin pour le dire. Bon, là, il faut aller chez le médecin ou à l'hôpital. Mais je vais faire le secret pour cette personne, pour qu'elle se sente mieux, parce qu'elle n'est pas très bien en ce moment. Donc, il s'agit de Christian. Et il est du 24 février 1654, non, 1955, il serait vieux, 1954, voilà, donc je vais faire, s'il est devant l'écran, il peut regarder, sinon c'est pas grave, je lui fais le secret maintenant. Je vais commencer dès que je l'aurai visualisé. Voilà, donc j'y vais, je commence le secret. Voilà qui est fait. Voilà. Donc là aussi, si vous avez... Alors, je n'ai pas fait le secret de l'hémorragie parce que j'imagine, c'est vrai que ça saigne beaucoup ces endroits-là, mais effectivement, si il y avait un problème comme ça, je peux faire un autre secret, mais je pense que voilà, ça saigne beaucoup à un moment, mais ça finit par s'arrêter. Mais si vraiment il y avait ce qu'on appelle une peine à faire arrêter le sang ou l'hémorragie, après l'émission, on peut m'atteindre et puis on fera le secret pour le coupe hémorragie, mais je pense pas qu'il y ait besoin. Mais enfin, on ne sait jamais. Je le dis au cas où il y aurait éventuellement besoin. 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Alors je parlais encore, avant de recevoir le prochain appel, je finis encore un petit peu notre site internet. J'étais en train de parler tout à l'heure que vous pouvez aller voir le shop, la boutique avec ses différentes choses, les prix, etc. Dans les prix qu'il y a dans la boutique, il n'y a pas le prix d'expédition. Ce sont les prix sans frais d'envoi. Donc il faut rajouter à cela les frais d'envoi. Dans cette boutique, il y a les replays. Donc les replays, ce sont les anciennes émissions que vous pouvez aller voir ou revoir.
Vous pouvez aussi voir les consultants, qui c'est qu'il y a, qu'est-ce qu'ils font, etc. en cliquant sur leurs photos. Et il y a aussi les cartes prépay. Et les cartes prépay, qu'est-ce que c'est? Comme l'indique le nom, prépay. Donc on les paye, c'est une carte qu'on paye à l'avance et qui nous permet d'avoir des minutes moins chères entre 3 francs et 3 francs 50. Mais voilà, vu que je reçois tout de suite l'appel suivant, eh bien je vais prendre directement l'appel suivant. Oui, allô, bonsoir. Mais bonsoir, comment allez-vous? Ah, mais bonsoir, mon cher monsieur. Comment allez-vous, mon cher Zod? Mais bien, et toi, Bruno? Mais ça va bien. Mais c'est souvent le dimanche soir que vous venez nous trouver, me trouver, en fait. Bah oui, parce qu'il n'y a rien sur la radio. Donc, du coup, il n'y a pas mon émission favorite entre 22h et minuit. Donc, vous voyez, je suis obligé de vous appeler. Ah ben voilà, c'est bien, c'est parfait comme ça. Ça me fait plaisir et puis on se parle un petit moment. Comment ça va, mon cher? Dites-moi tout. Bah écoutez, ça va. Niveau énergie, ça va pas trop mal. Tant depuis mieux. La dernière fois qu'on s'est appelé. Et puis, ce soir, je voulais vous appeler parce que j'avais une question par rapport à du bénévolat que je fais. Mm-hmm. Et puis, je voulais voir ce que vous voyez par rapport à ça, si je reste, si nos petits problèmes vont se régler et tout ça. D'accord. Alors, sans me donner de nom, le bénévolat, ça concerne quoi déjà? Parce que je sais que vous faites plusieurs choses, mais c'est par rapport à quoi que vous parlez? Là, c'est la nouvelle chose que j'ai commencé au mois de février pour de la sécurité. Ah, pour de la sécurité, d'accord, ok. D'accord. Et là, vous faites ça quand il y a des événements ou des choses comme ça, occasionnellement, en fait? Ou c'est Non, j'ai un lieu de placement. On va pas citer où c'est, mais qui est fixe, en fait. Voilà, on retrouve dans chaque point de ville, on le retrouve ce lieu. D'accord, ok. C'est quoi, la salle de bal, la grande salle? Les pompiers, la police? Non, mais je rigole. Bon, on va pas épiloguer là-dessus. Alors, savoir votre question, parce que votre question serait de savoir si vous allez pouvoir continuer là, en fait. C'est ça, surtout. Parce que maintenant, je fais du bénévolat et puis au mois de juillet, avec mon collègue, en fait, on reprend la place du coordinateur et puis du coup, on chapeaute un peu tout ça. D'accord, je ne sais pas si j'ai tout compris, parce que j'ai un peu de peine à entendre, ça grésille un petit peu. Je ne sais pas si la régie peut améliorer un petit peu le son par le volume, parce que je vous entends un petit peu bas. Mais enfin, savoir, si j'ai bien compris, vous dites qu'il y a quelqu'un que vous remplaceriez peut-être à partir de juillet, c'est ça que vous avez dit? Exactement, oui. D'accord, ok. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4, s'il vous plaît. Le 4, merci. 2, 3, 4. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, dimanche? Ah, pardon. J'ai été me promener. Ah, vous n'avez pas dormi toute la journée? Mais c'est vrai qu'il faisait un temps à dormir avec le temps, la pluie. C'était pas terrible. Non, j'ai voulu partir. Et puis hier, j'étais en Valais trouver mes anciens collègues où j'ai fait mon apprentissage parce qu'il y avait l'anniversaire. D'accord. Il y avait le centième de là où je bossais avant. D'accord. Ok. Et vous avez été, c'était bien. Bon, hier, il faisait assez beau encore, il me semble. Ouais, puis il faisait beau, et puis on va aller encore ça de plus beau, et puis on a bien fêté. Ouais. Ah, mais le Valais, c'est des coquins, ils nous prennent toujours tout le soleil, hein, c'est pas possible. Exactement. Bon. Alors, écoutez, moi, je vois des très, très, très bonnes choses. Moi, la suite, là où vous êtes, où vous faites du bénévolat, moi, je dirais oui, il y a une continuité. Il y a même ce qu'on appelle une... je ne sais pas comment dire, c'est une augmentation de valeur, c'est-à-dire qu'on va vous apprécier de plus en plus dans ce sens-là, et je vous vois rester, continuer. Après, vous dire si vous faites 3 ans, 5 ans ou 25 ans, ça, je ne peux pas vous dire, comme toujours. Ouais. Mais on voit une continuité, et puis c'est comme si, oui, la carte de la lunette, ça veut dire, je pense qu'on vous regarde beaucoup comment vous faites maintenant, jusqu'au mois de juin, juillet, août, comme vous avez dit, et après, il y a une continuité où on va
certainement, parce que comme il y a la carte de la valeur pas la proposition, l'augmentation des choses progressives, c'est comme si on va vous proposer des choses, effectivement. Hein. Donc ça, c'est bien. D'accord. C'est bien. Écoutez, moi, je vois des bonnes choses, oui. Est-ce que ça resterait toujours dans le est-ce que ça resterait toujours dans le bénévolat ou est-ce qu'il peut y avoir quand même une rémunération ou pas dans ce que vous faites? Dans ce poste-là, ce sera toujours du bénévolat. Après, est-ce que tout d'un coup, on m'autorisera à faire quelque chose, une reconversion professionnelle, et puis je quitterai peut-être ce bénévolat pour peut-être éventuellement rester dans cette maison-là, vu que c'est un peu ma passion, où je suis là actuellement. D'accord. Est-ce que peut-être c'est possible que je refasse une reconversion professionnelle? Qu'il y ait quelque chose. Ouais, alors ça, c'est marrant, je ressens assez plein de choses que vous... Alors, effectivement, vous ne serez peut-être pas toujours dans le même poste. On voit que vous allez bouger à l'intérieur. Enfin, on voit, c'est ce que je ressens. Mais voilà, mais il faut un petit peu de patience. Hein, tout. Voilà, c'est comme si juillet, août, vous allez avoir ce poste, puis plus tard, mais est-ce que c'est l'année prochaine, est-ce que c'est dans 2 ans, ça aussi, c'est difficile pour moi de dire. Mais on voit que vous irez vers des meilleures choses ou des propositions plus fortes. Et moi, je vois quand même alors, de l'argent ou une compensation avec quelque chose. C'est peut-être pas forcément, c'est pas forcément un salaire. Ça peut être. Est-ce que c'est les frais? Est-ce qu'on vous indemnise? Oui, alors il y a les frais, il y a des. Voilà. frais. On vous indemnise d'une certaine façon. OK. Autre chose peut-être, mon cher Zod. Avez-vous d'autres questions? Oui. Par rapport à ça, je voulais voir, parce que maintenant, il y a un petit peu des tensions avec certains des collègues. Et puis, justement, est-ce que ça va s'apaiser depuis quand on va reprendre le poste là? En fait, je voulais voir un peu ça. D'accord, mais ces tensions, c'est entre ces collègues-là ou ça n'a rien à voir avec vous ou bien vous êtes... Oui, c'est avec ces collègues-là. D'accord, mais vous avec ces collègues ou c'est entre eux? C'est ça que je voulais savoir. Non, c'est entre nous, c'est entre moi et eux. Entre vous et eux, d'accord. Est-ce que les tensions vont s'apaiser entre vous et eux? Alors, un chiffre aussi entre 1 et 6. Le 3, s'il vous plaît. Le 3 toujours. 3. Alors, ça vient... Voilà, le 3. Voilà. Oui, alors ça va s'apaiser, ça va s'améliorer. Et puis, ce que je ressens aussi, c'est que on voit ça dans le jeu, enfin, c'est aussi marqué dans le jeu. C'est comme si ces tensions, ces problèmes ou ces choses qu'il y a, ça vient spécialement d'une, voire peut-être 2 personnes, entre 1 et 2 personnes. Il y en a une qui entraîne l'autre, et finalement, c'est eux qui mettent cette... mauvaise ambiance, c'est pas... En fait, ils entraînent les autres. Mais ce que je ressens, c'est qu'une des deux, alors je ne peux pas dire laquelle, une des deux ne va pas rester à un moment, elle va peut-être s'en aller ou arrêter. Alors, je n'arrive pas à dire si c'est la première ou la deuxième, mais il y en a une qui va cesser ou qui va arrêter. Pas forcément à cause de ces problèmes-là, mais peut-être parce qu'il va peut-être trouver autre chose, ou simplement il en a marre de certaines choses et il va partir. Et l'autre personne qui était entraînée, parce qu'en fait c'est comme si l'un entraînait l'autre, mais si une des deux part et que l'autre reste seule, ben, ça va tomber. La pression ou les soucis qu'il y a entre vous et cette personne vont tomber et quasiment disparaître. Et à ce moment-là, c'est aussi ça qui fait que les choses s'amélioreront. Donc, c'est ça qui fait. Alors, vous dire quand cette personne va partir, là aussi, c'est pour moi très difficile. On n'a pas de date. Mais que ce soit maintenant ou dans 6 mois, il y a une personne qui va partir ou qui on aura... Moi, je la sens plutôt excédée. Mon ressenti me parle comme si à un moment, on dit « j'en ai marre de tout ça, moi je m'en vais ». Et puis voilà. Et puis le fait qu'une des personnes parte, ça ne sera pas à cause de vous, c'est à cause de tout un ensemble de choses. Elle va dire « j'en ai marre, je me casse ». Et puis l'autre personne, vu que
la deuxième personne, vu que la première ne sera plus là, ben, elle va plus réagir la même chose et va un peu laisser tomber tout ça. C'est bien d'un côté. Voilà. Autre chose éventuellement encore? Non, ce sera tout. Tout ça, parce que... Je vous entends plus là. Vous êtes éloigné du téléphone. Allô, allô? Oui, voilà. Je disais, est-ce que vous venez... Oh là, j'entends pas. J'ai rien compris, mon cher Zodz. Allô? Allô, allô? Allô? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Ah, maintenant, oui. Ça va mieux. Oui, qu'est-ce que vous disiez? J'ai rien compris, il faut répéter. Il y a une mauvaise ligne où ça ne passe pas. Alors, il faut peut-être bouger si vous êtes avec un portable, retourner où vous étiez, parce que là où vous êtes, on ne vous entend plus. Allô, allô? Il y a de l'eau dans le tuyau? Allô? Alors, je pense qu'on va être obligé de se quitter si on arrive. Je n'entends plus. Ou alors, faut qu'on se rappelle. Mais là, voilà, je sais pas ce que... Voilà, donc on m'annonce que ça s'est coupé. Bon, voilà. Donc, il y a eu un problème de ligne. Je n'ai plus rien compris du tout. Bah, si Zodz a quelque chose encore à nous dire, qui n'hésite pas à rappeler, ou alors, peut-être, si ce n'était pas important, on peut aussi se retrouver la prochaine fois, il n'y a pas de souci. C'est comme ça, les lignes, hein, voilà, c'est là que vous voyez que c'est du direct, hein, donc voilà, donc voilà, pas de souci, pas de souci. Alors, j'attends un peu, parce que je vois que ça bouge. Est-ce que Zodz est revenu? Est-ce qu'il est parvenu? Non. Alors, on m'annonce que c'est la publicité, donc on verra peut-être après la publicité si on retrouve la personne. On va se quitter à nouveau quelques instants pour une courte page de publicité et on se retrouve tout de suite après. Restez avec nous, à tout de suite. Voilà, de retour sur cette émission. Parlez-moi d'avenir, bien sûr, dans l'émission. À vos téléphones, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, en bas à droite de votre écran, le 3, encore une fois, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et c'est le système qui choisira à votre place. N'oubliez pas que nous avons le concours, aussi le concours TVM3, concours qui vous permet d'avoir une consultation gratuite. Vous ne payerez rien de la consultation, bien sûr. Par contre, pour vous inscrire, ça coûte 1 franc. C'est juste l'inscription, c'est l'envoi du SMS ou de la lettre. La lettre, il faudra la timbrer au tarif actuel de courrier A ou B et ça vous coûtera ça, le timbre. C'est la même chose, le système de SMS, c'est la même chose, c'est uniquement l'envoi. Hein, voilà. Donc vous envoyez, si c'est une lettre, à concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, casse postale 285 1024 et Q blanc. Et si c'est par SMS, vous envoyez le mot TVM3 simplement au 700. Et si vous êtes tiré au sort, on vous appellera, on vous expliquera comment procéder. Alors, j'étais tout à l'heure en train d'expliquer dans notre site internet, donc les cartes prépay, je n'avais pas tout à fait terminé. Donc, les cartes prépay servent donc, je répète, à avoir une consultation gratuite une consultation gratuite, n'importe quoi. Je recommence. Une consultation moins chère, pas gratuite, moins chère que le prix annoncé entre 3 francs et 3 francs. Je mélangeais le concours. Alors, là, donc, c'est une consultation qui vous coûtera entre 3 francs et 3 francs 50 la minute, selon le temps que vous allez prendre.
Si vous prenez 10 minutes, c'est le minimum qu'on peut prendre, on ne peut pas prendre moins que 10. 10 minutes vous coûteront 3,50 par minute, donc 35 francs, 10 fois 3,50, on sait compter. Et plus vous allez prendre de minutes, 20, 30, 60, etc., moins cher sera le prix. Et le prix donc sera à ce moment-là le plus bas de 3 francs pour 120 minutes, 3 francs la minute. Et là, vous avez le temps d'employer vos minutes comme bon vous semble, bien sûr, petit à petit, 5 minutes par là, 10 minutes par là, jusqu'à concurrence de votre temps que vous avez acheté de 120 minutes, puis après, vous pouvez recharger votre carte, bien sûr, hein, ça c'est vous qui savez. C'est très, très, très facile d'utilisation. Beaucoup d'entre vous utilisent déjà ces cartes prépay et ils ont raison, parce que comme je le dis à chaque fois, ce sont les mêmes voyants, la même qualité de voyance. C'est pas parce que c'est une voyance à 3 francs au lieu du prix indiqué que ce sera une voyance différente. Ah, c'est une voyance moins chère, on fait pas de voyance au rabais. Donc c'est simplement vous qui gagnez la minute. Et pour dire justement, nous, quand on reçoit des appels qui sont faits avec une carte prépay dont vous payez moins cher, on ne le sait pas. On ne le sait pas, on arrive à le savoir lorsque vous arrivez à la fin de votre carte. Il y a une sonnerie qui nous indique que votre carte va se terminer et vous l'entendez aussi. Et c'est là que souvent on se dit « Ah, vous êtes avec une carte prépay ?» Oui, mais peut-être qu'on a discuté 30 minutes avant et on ne le savait pas. Voilà. Et c'est voulu parce que ça ne change absolument rien du tout. C'est uniquement pour vous permettre de payer moins cher. Et ça vaut la peine, hein, vraiment. Donc allez-y avec ces cartes prépay. Prenez-les, défoulez-vous dessus si vous voulez, ça vaut la peine de payer moins cher, hein, voilà. Donc pour la même chose qu'au prix complet, hein. Donc voilà. Donc comme je disais, c'est très très bien fait. À la fin du temps que vous avez pris, si vous avez pris 30 minutes, quand vous arrivez à la fin, au bout de 2 minutes, effectivement, il y a une petite sonnerie, ou 1 minute, je ne sais jamais si c'est 2 fois que je me renseigne, 2 minutes ou 1 minute, et puis après, hop, ça se coupe, et c'est fini, et puis à ce moment-là, mais c'est très 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 bien fait, voilà. Ces cartes prépay, vous pouvez les acquérir directement sur notre site. Comment ? Eh bien, vous allez sur le site, vous allez sur carte prépay, vous choisissez le temps et le prix que si c'est 3 francs, 3,30, 3,50, etc. Pas 3,90, c'est jusqu'à 3,50. Vous choisissez. Ensuite, vous payez vous réglez avec une carte de crédit uniquement, pas de carte de débit, uniquement carte de crédit. Vous savez ce que c'est que les cartes de crédit. Et vous mettez votre numéro de carte de crédit, tout est sécurisé, maintenant les choses sont bien... Alors, hein, la sécurité maximale à 100% n'est pas garantie, mais à 99,9% c'est garanti, et ainsi vous recevrez un code à 5 chiffres, et vous pourrez employer tout de suite votre carte de prépay pour appeler un de nos voyants, ou même à l'émission, comme vous voulez. Alors, je vais tout de suite prendre une nouvelle personne qui vient d'arriver. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir, madame. Comment ça va ? Je suis en train de marquer vos coordonnées. 5, 61, et puis... Je ne peux pas dire bien, parce que c'est pas bien. Pas bien, d'accord. Ouais, quand on nous appelle, vous savez, c'est comme chez le médecin, on n'y va pas quand tout va bien, hein. C'est sûr. Ouais, alors, je vous écoute, chère madame. Ouais. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ? J'aimerais bien avoir votre avis parce que j'ai un conflit professionnel. Je vous ai donné un 12e nom là-bas. En fait, il y a une chose bizarre que ça se passe. À la place que la 12e personne elle soit mise dehors, le nom que vous avez là, ils veulent me faire sortir à moi, en fait. Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Alors, moi, je ne sais pas de quoi vous parlez, dehors, de quoi, vous parlez de votre travail, je pense. Oui, de mon travail. Oui, ok, donc vous dites, alors, parce que bon, vous m'expliquez la finalité, donc vous n'êtes pas obligé de tout m'expliquer, mais en fait, ce que vous voulez me dire, c'est que c'est cette personne qui devrait partir, et au lieu qu'on la fasse partir, on voudrait vous faire partir vous, c'est ça ? Non, en fait, c'est lui parce que c'est lui la personne qui occasionne le problème. Oui. Mais je pense que l'entreprise, il se couvre aussi, il veut les garder. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, c'est pour ça que
J'aimerais bien Attendez, oui, mais vous posez pas ce que je ressens. Il faut poser une question. C'est un supérieur, c'est quelqu'un comme vous, c'est un supérieur. Oui, c'est un supérieur, effectivement. Ouais. D'accord. Alors, mais bon, oui. Posez la question peut-être. Quelle est la question que vous voulez poser? Parce que là, qu'est-ce que je ressens? C'est difficile de ressentir quelque chose rien qu'avec 2 prénoms et puis des dates et puis qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voudriez savoir? S'il va vraiment partir? Si c'est vous? Exactement. Voilà. Bon, parce que maintenant je suis en arrêt de maladie. Hein. Oui. Alors je vais savoir pour couvrir ma place en fait. Je suis en arrêt de maladie. Mais j'aimerais bien savoir pourquoi lui reste toujours. Est-ce qu'il va partir vraiment celui-ci? D'accord, ok. Alors on va aller voir. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4, s'il vous plaît. 3, est-ce qu'il va partir? 4. Après, je pense qu'il faudrait peut-être aller beaucoup plus loin, mais on ne peut pas comme ça. Avec, oui, voilà. c'est un peu délicat en fait. Oui, je comprends. Ouais, puis on ne veut pas de nom d'entreprise ni quoi que ce soit. Ça va. Ah non, il faut, il faut surtout pas dire, effectivement. Hein. Ouais, non. 2, 3, 4. Alors, effectivement. Les cartes approuvent un peu ce que vous dites, c'est effectivement exactement ça. C'est comme si cette personne devrait partir, mais elle s'accroche. Elle s'accroche, ça veut dire qu'elle ne veut pas partir, c'est ça. Elle ne veut pas... Alors, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas partir. Elle ne veut pas partir, mais moi, je dirais que d'après les cartes qu'on voit... alors, il y a aussi une carte de protection. Est-ce qu'il est protégé par plus haut encore? Ou est-ce qu'il est... Voilà, c'est quelqu'un qui était avant vous déjà dans la boîte? Ou qui est le plus ancien? C'est vous ou c'est lui? Non, c'est lui. C'est lui? Oui, c'est lui. Moi, je dirais, si je vais dans mon ressenti de médium sans parler des cartes, il partira. Mais c'est comme si il s'accroche de partir le plus tard possible. Mais à un moment, il devra lâcher et il devra partir parce qu'il y a quand même la perte. Pour l'instant, il est comme protégé, mais ça ne va pas durer tout le temps. Voilà, c'est ça la réponse. Donc, à un certain moment, il devra partir. Et je pense, d'après mon ressenti, avant vous. Donc, après, vous, je ne sais pas combien de temps vous resterez, mais pour moi, il partira. Parce que j'ai demandé, est-ce qu'il partira? Est-ce qu'il devra partir? Ça me dit oui. Mais après, il y a la carte de la nuit et la perte qui veut dire que c'est quelqu'un qui va tout faire pour conserver sa place, son titre, c'est comment dirais-je, ses avantages et les choses comme ça, ce que je peux comprendre. Mais il ne pourra pas tenir longtemps. À la fin, il y a quand même une rupture, une cassure. Et voilà, donc après, bon, moi, ce que je vois, c'est... Bon, il n'est encore pas tout à fait à la retraite, cette personne, comme vous d'ailleurs, hein. Non, mais il a commis beaucoup d'erreurs. C'est un personnage que c'est mieux pas le trouver dans votre chemin, en fait. Hein. Bah, alors, tant mieux, c'est bien de nous le dire. Mais en tout cas, je le vois. Alors, quand je dis partir, alors moi, je ressens quelque chose. Est-ce qu'ils vont les jeter dehors? Est-ce que... Je m'excuse, mais voilà. J'ai pas compris. Est-ce qu'ils vont le sortir eux-mêmes? La direction, il va les... Alors oui. Ce que j'ai ressenti aussi, parce que j'ai ressenti quelque chose après, est-ce qu'il pourrait être... Parce qu'en fin de compte, c'est comme si... Ils aimeraient des fois... malgré vous dites que vous n'entendez pas ou quelque chose qui ne va pas, c'est déjà cette direction, c'est comme si depuis longtemps ils auraient voulu le mettre dehors, mais ils ne peuvent pas. Est-ce que c'est à cause de, je ne sais pas, l'ancienneté? Est-ce qu'ils devraient payer trop d'argent? Je dis comme ça. Est-ce que peut-être il a des choses qui sait lui, puis qu'on ne peut pas le mettre dehors comme ça? Moi, ce que je ressens, c'est qu'il pourrait effectivement être dehors, ça je le ressens, mais il pourrait être aussi déplacé dans l'entreprise ou mis à autre chose peut-être, ou est-ce qu'il pourrait être déplacé dans un autre poste où il pourrait moins embêter, où il serait un petit peu... Moi, je ressens comme un poste où il serait un peu, comment on peut appeler ça, qui n'a pas d'issue, un peu en cul-de-sac comme ça, comme si on le mettait un peu de côté et que de là, il ne pourrait plus faire grand-chose ou plus embêter. Est-ce que c'est possible? Ou dans un autre état, ou dans un autre...
pas notre votre établissement où vous travaillez, est-ce qu'elle a plusieurs succursales? Est-ce qu'il pourrait être mis ailleurs? Non, c'est la seule, mais je pense que non. Je pense que ailleurs, je pense pas. Hein, alors, moi, je sais pas ou un poste à l'intérieur qui est peut-être parce que alors je sais pas comment dire ça. C'est comme si alors j'essaie de ressentir les choses. C'est comme si on voulait le mettre dehors, mais comme c'est compliqué, difficile, ben on dit bon, on le met là, puis comme ça là, il nous embêtera plus. Voilà, c'est un petit peu ça, et il embêtera plus parce qu'il sera dans une sorte de poste. Peut-être de contrôle, je sais pas quelle est sa fonction exactement. Vous êtes où vous êtes, ça touche le médical ou pas? Oui. Voilà, oui. C'est ce que je ressentais. Donc parce que c'est ce que je ressentais. Donc alors soyons clairs, c'est un médecin? Non. Ou c'est quoi, un infirmier? Non plus. Voilà, mais on est dans une institution. Mais c'est quelque chose de médical. Oui, exactement. Ouais. Ah, c'est peut-être un directeur ou un supérieur ou un. C'est pas un directeur, mais c'est moi qui ça, mais il sait prendre le pouvoir qu'il n'a pas, quoi. C'est comme un chef. Alors c'est marrant parce que je me sentais quelqu'un dans le médical. Alors effectivement. Alors j'ai une question. Il est au-dessus de vous ou il est en dessous de vous? Au-dessus, vous avez dit, il me semble tout à l'heure, je sais plus. Oui, en fait, je travaille dans son secteur. D'accord, ok. Et c'est votre chef, en fait, ou pas? Ou votre directeur? Oui. D'accord. Oui. Alors, je vais poser la question d'une autre façon, parce que comme j'ai des éléments plus précis... Alors, est-ce qu'il sera... Parce qu'on voyait quand même qu'il pourrait être viré par la... Est-ce qu'il y a une sorte de comité directeur général, ou je ne sais pas comment on dit ça, et puis qui déciderait, voilà. Est-ce qu'il pourrait quand même être mis à l'écart? Donnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6. 5. 2. Je vais voir. Parce qu'encore une fois... avec vous ou sans vous, comme vous avez dit, il a commis des erreurs et cette direction ou ce comité directorial le sait très bien. Absolument. Voilà, ils savent que j'allais dire, c'est quelqu'un de pas capable dans certaines choses ou qui, comme vous dites, qui a commis de nombreuses erreurs. Et puis, on dirait même, moi, que je ressens, il a peut-être même fait perdre des avantages de l'entreprise, de l'argent ou autre chose, je ne sais pas, ça c'est encore autre chose, hein, mais c'est des fautes qui sont pas simples en fait, hein, voilà. Ouais, moi je le vois, il y a quand même la perte, la rupture. Alors, moi je pense que je ressens quand même, ça fait de nombreuses années qu'il est là, lui, cette personne. Oui. Parce qu'en fait, ce qui retient, moi je dirais ce qui retient, parce que ça c'est peut-être aussi... Je ne sais pas quelles sont les modalités dans cette entreprise où vous êtes, mais c'est comme si on disait, si demain on le vire, on doit lui payer X mois, ou ils doivent lui donner une sorte de, comment dirais-je, de compensation financière pour le fait de le faire partir comme ça. Et ça, l'entreprise ou le comité directeur n'est pas très ouvert à ça, en fait. C'est comme si, vous savez, c'est comme quelqu'un qui, alors je ne sais pas combien de mois, c'est quelqu'un qui quitte une entreprise, puis on doit lui payer 6 mois, 1 année, 3 mois, je ne sais pas. On dit, voilà. Et ça, mais s'il trouve une faute grave... Alors ça, c'est autre chose. Alors, parce qu'effectivement, alors c'est peut-être ce que je vois là, parce qu'en fait, tant que la situation actuellement, elle est comme ça, ils ne peuvent pas le virer à cause peut-être de ça, mais s'il y a une faute grave, on voit la rupture, à ce moment-là, ça pourrait changer la donne, parce qu'en cas, je dis comme ça, hein, je ne dis pas que c'est comme quelqu'un qui met la main à la caisse, on peut le virer, je ne dis pas qu'il a fait ça, je donne un exemple ailleurs, quelqu'un qui met la main à la caisse, on peut le virer pour faute grave, effectivement, voilà. Donc ça oui. Mais il faut le prouver, Mais est-ce qu'ils vont le prouver? Alors ça, c'est encore autre chose. Est-ce qu'il est surveillé? Ils vont le prouver. Alors, est-ce qu'ils seraient surveillés? Est-ce qu'ils vont trouver ça? Là aussi, alors, donner encore un... Qui ferait ça, la direction, justement? C'est ce comité ou... D'accord. Est-ce qu'il va être surveillé? Alors, un chiffre aussi entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. 2, merci. C'est compliqué, c'est ce que me disent les cartes. C'est un petit oui, mais
très petits, ils peuvent pas, voilà, surveiller, oui, mais jusqu'à un certain point, voilà. C'est clair, ils peuvent pas être derrière lui pour rester poli. J'allais dire derrière autre chose. Mais ils peuvent pas être tout le temps derrière lui. Mais je dirais ça sera pas facile à prouver. Encore une fois, hein, ça sera pas facile. Donc il peut être plus ou moins surveillé sur certaines choses, mais pas sur tout. Et ça, c'est un peu logique, effectivement. Hein, voilà. Puis, autre chose encore, oui. Oui. Et puis moi dans l'histoire. Alors, vous. S'il vous plaît. Est-ce que vous allez... Alors, votre question, est-ce que je la pose? Est-ce que vous avez envie de rester dans cette entreprise? Oui, mais ils m'ont dit que... bon, je ne peux pas vous dire ça en live. Ils me mettent de côté. Soit disant que les choses se sont passées d'une façon et puis apparemment c'est ma faute. Mais ce n'est pas du tout ça. Et ils disent que c'est de votre faute? D'accord. Ok. Alors, est-ce que... Quel est votre avenir dans cette entreprise? On va demander comme ça. Est-ce que vous allez rester un chiffre entre 1 et 6? 4, s'il vous plaît. Après, d'après ce que vous dites, vous êtes mise de côté, mais momentanément. Ils vous ont pas dit ils vous ont pas viré encore. Ils vous ont pas donné votre congé. Non. Non, puis vous êtes en maladie. Vous êtes en maladie. Ils peuvent pas, en fait. Ouais. Non, je vais être parce que ils m'ont proposé un arrangement comme ça. Ah, d'être en maladie? Oui. Ok. Vous avez dit le 4, je ne sais plus. Le 4. Le 4, hein? 4. Et vous avez accepté ça? J'avais pas trop le choix. Vous n'avez pas trop le choix. Oui, parce que je dis comme ça, quand on accepte, on dit alors on met de côté, puis on dit bon, bah, c'est comme si on acceptait. Voilà, comme vous dites, vous n'avez peut-être pas trop le choix, mais quelque part, à mon avis, hein, ça c'est pas de la médiumnité, c'est une pensée que j'ai. Si on dit à quelqu'un, écoutez, on n'a pas trop le choix, on vous met de côté, vous mettez en maladie, c'est que quelque part on accepte la décision et qu'on baisse un peu les bras quelque part. Parce qu'on peut aussi se révolter et dire mais non, moi j'ai pas envie, c'est pas de ma faute, comme vous avez dit. Mais bon, des fois oui, mais ils ont voulu rien savoir. Voilà, c'est plus facile à dire qu'à faire, effectivement. Hein. Bon, alors, ouais. Donc quelque part, ils ont déjà fait leur opinion. Hein. Ouais. Alors. Moi, je dirais quand même que le départ, il est quand même là, hein, malheureusement. Alors, pas tout de suite, et puis ça, c'est du fait que vous serez peut-être un certain temps sous la maladie, mais là, moi, je pense quand même... Alors, il y a deux choses. On voit le départ, et puis si vous voulez, les cartes approuvent quand même du fait que... comment je peux dire ça? Si vous retournez, ça serait pas facile de retourner avec ce qu'ils pensent de vous et ce qu'ils vous ont dit. Donc ça serait, ça serait pas. Je sais pas comment expliquer. Quand on est comment dire, une direction ou qui que ce soit, puisque voilà, j'extrapole parce que je ne sais pas qui vous a dit ça ou je dis moi-même, on vous a dit des choses, c'est comme si tout d'un coup vous retournez comme une fleur, comme si c'était rien passé. Ça sera compliqué et difficile, hein, donc de pouvoir retrouver son poste, de pouvoir reprendre les choses comme avant, ça sera compliqué. Donc c'est comme si les cartes approuvaient en disant mais rester en maladie, puis après, de toute façon, il y aura moi, je pense qu'il y aura malheureusement un congé aussi, hein, quand même. Hein, voilà. Je ne vois pas rester dans cette entreprise. Pour l'instant, vous avez été mis à l'écart. Et à mon avis, ce qu'ils cherchent à faire, c'est à vous évincer complètement, c'est-à-dire à ce que vous quittiez l'entreprise, hein, ou vous faire quitter l'entreprise. Alors, ils vous ont proposé de vous mettre en maladie. Combien de temps? Ils vous ont donné un délai? Je ne sais pas, il faut que je regarde ça, je ne sais pas. Si ça fait beaucoup d'années, vous avez peut-être quand même droit à 6 mois ou une année, je ne sais pas. Hein. Après, je ne sais pas, il faut voir. Je pense que ça va être... Alors, c'est pas... Les cartes ne disaient pas
c'est pas impossible de retourner. Mais encore une fois, c'est comme si tout d'un coup, alors peut-être cette personne ne sera plus là, elle aura été déplacée, mais le fait que vous retourniez, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, dans cette ambiance de peut-être suspicion ou de choses qui se sont passées, ça ne sera pas facile pour eux, mais ça ne sera pas facile pour vous non plus. Parce que les autres gens, ils savent, ils disent « Ah, mais t'as vu ce qui s'est passé, patati patata ». Il y a beaucoup de blabla, beaucoup de médisance, et je ne suis pas sûr que ça soit une très, très, très bonne chose. Donc, c'est comme si les cartes vous disaient « Mais essayez de partir ou de trouver... » Alors, je sais que c'est jamais facile de trouver une place ailleurs, mais ça va être compliqué quand même. Voilà. Ou je ne sais pas si vous pouvez... prétendent déjà une sorte de retraite anticipée, je ne sais pas, ça je vous dis comme ça, hein, je ne sais pas combien d'années il vous manque exactement, mais peut-être qu'il faudra un peu lever une retraite anticipée ou maladie pendant 1 ou 2 années, puis après une retraite, et puis voilà. Mais à mon avis, ça va être compliqué. Encore une fois, ce n'est pas impossible, mais si vous retournez dans les conditions avec tout ce qui s'est passé, quoi que ce soit passé, pour vous, je ressens que vous allez être mal à l'aise, dans un mal-être, et puis les choses, les pensées, les gens, la direction, ils auront toujours ça en tête. Hein, donc voilà, même si vous n'êtes pas coupable, j'ai bien compris qu'on vous accuse et vous dites c'est pas de ma faute, mais malgré tout, le doute maintenant est mis. Je sais pas, encore une fois, je sais pas si j'arrive à m'exprimer comme il faut, hein, mais voilà. Donc il faudra bien réfléchir. Si moi je ressentais, encore une fois, je suis pas à votre place, mais dans les choses que je ressens, c'est comme si ça m'arrivait à moi, c'est comme si je me disais tant pis, je remets pas les pieds là-bas parce que de toute façon la confiance est perdue et puis finalement je serai toujours, ça sera toujours de ma faute pour eux, donc à la limite pourquoi retourner là-bas finalement. Voilà. Autre chose éventuellement, d'autres questions? On a encore un tout petit peu de temps, non? D'accord. Non, ça sera tout. Je vous dis merci beaucoup. Hein. Je vous en prie, je suis désolé, je sais que ce n'est pas des très très bonnes nouvelles. Maintenant, cette personne, rassurez-vous, je sens quand même qu'elle va pas payer en argent, mais elle va aussi payer un petit peu les choses mauvaises qu'elle a faites. Et la direction, ils savent, hein, ça ne vous inquiétez pas. Voilà, OK? D'accord, merci beaucoup. Bonne fin de journée, merci beaucoup, bon dimanche, merci à vous, au revoir. Voilà, 0901 901 993, on peut encore prendre un appel, peut-être 2 d'ici, il nous reste une quinzaine de minutes. Donc, si c'est des questions pas trop longues, on peut le faire. Sinon, effectivement, voilà, merci. Alors, on m'indique qu'on va parler un petit peu de boutique. On a du temps pour parler de ça. J'étais en train d'essayer de finir les cartes prépay que je n'ai pas tout à fait terminées. Donc, je disais, une fois que vous avez mis votre numéro de carte de crédit, tout est sécurisé. Vous pouvez faire votre achat sur Internet. Vous pouvez aussi, si vous ne voulez pas utiliser votre carte de crédit ou pas faire ça par Internet, vous pouvez aussi appeler notre bureau ici au 021 694 24 00 pendant les heures de bureau du lundi au vendredi, les heures de bureau. Hein. Donc, vous appelez, vous dites à la personne qui vous répond « J'aimerais une carte prépay de 60 minutes, 90 minutes, 120 minutes. » Vous demandez. On va vous envoyer un bulletin de versement. Donc, comme ça, vous faites pareil avec la carte crédit. Vous payez. Dès que tout est réglé, vous recevrez votre crédit de carte prépay. Donc, c'est un crédit d'une carte prépay et vous pourrez l'utiliser. Et vous n'êtes pas obligé de passer, encore une fois, par Internet, par les cartes de crédit. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, plein d'arnaques aux banques et tout ça. Il faut faire très attention. Ne vous laissez... Moi, j'ai des gens proches qui ont perdu plus de 3000 francs. On leur a fait croire un truc, on leur a vidé leur compte carte de crédit. Donc, il faut être très prudent. Si vous mettez votre carte de crédit dans notre système, vous nous connaissez, il n'est jamais rien arrivé, mais... Voilà, si tout d'un coup, il y a un piratage d'une autre entreprise ou d'autre chose qui vient piquer encore le truc là, on ne sait jamais. C'est pour ça qu'on dit toujours, c'est protégé à 99,99%, mais il reste à 0,01%. On ne sait jamais, donc on a la garantie à 100%. On ne peut pas garantir à 100%, hein, donc on ne sait jamais. Je sais qu'on a un système qui fonctionne très bien, on n'avait aucune crainte. En tout cas, depuis le temps que je suis là, il n'est jamais rien arrivé, mais on ne sait jamais. Donc vous pouvez commander
par courrier, par téléphone. Vous téléphonez, vous dites j'aimerais une carte prépay de 90, 120 minutes, etc. On vous envoie un bulletin, vous payez, là, il n'y a pas de piratage possible, vous payez à la poste et vous recevez dans les jours qui suivent, vous recevrez votre carte prépay et comme ça, vous passez pas par tout ce qui est informatique. Donc voilà, ça c'est aussi effectivement une possibilité qu'il ne faut pas négliger et qui va ainsi vous permettre d'avoir des minutes moins chères d'une autre façon, bien sûr. Hein. Voilà. Alors, on va parler un petit peu de boutique. Alors, je vais déjà parler, je vous en ai parlé là-dedans. Alors, je vais mettre ça, c'est que mes lunettes, j'ai parlé tout à l'heure de vue, ce sont comme des loupes, c'est simplement pour voir. Hein. Si je mets ça, puis je regarde mon écran en face, je vois rien. Parce que les loupes, ça permet de lire plus gros ce que j'ai là. Je vois les lettres plus grosses. C'est pour ça que je mets des lunettes. Moi, je disais tout à l'heure, j'ai pas de lunettes pour ma rétinite pigmentaire. Ça n'existe pas, mais c'est des loupes simplement pour voir un peu plus gros. Voilà que j'ai. Puis vous voyez, je suis presque obligé de me coller la page parce que quand c'est des loupes, je devrais presque mettre là pour lire, mais bon, on se verra plus. Hein. Alors, pendentif, ange et goutte d'améthyste montée avec une chaînette tour de cou. Les anges sont très présents et rien du tout d'autre. Donc voilà, je n'avais pas vu quand il y avait quelqu'un qui arrivait. Donc oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, il y a quelqu'un? Allô? Oui, allô? Bonsoir. Ah, bonsoir madame. Comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir. Ça va. Ça va. Est-ce que je change votre prénom, madame? Oh, ça fait rien. Je peux laisser Delia. Ok. Alors, bonsoir oui. Delia. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bienvenue à l'émission. Je voulais savoir mes énergies. Alors, vos énergies, vous les savez, mais qu'est-ce que vous voulez savoir par rapport aux énergies? Avec les cartes, là. Oui, mais je ne sais pas comment on appelle. Oui, le tarot, l'oracle. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir? Si ça ira mieux? Quelle est la question? Oui. Ça ira mieux. Parce que c'était temps, je ne suis pas bien. Vous n'êtes pas bien. On ne parle pas trop de maladie, mais vous avez quoi? C'est le moral? Vous avez mal quelque part? Ou qu'est-ce qui ne va pas? Dites-nous. Non, mais j'ai été opéré, puis c'était temps, c'est pas bien. Alors, je voulais savoir si ça va aller. Si ça va aller mieux. D'accord, ok. Oui, voilà. Alors, sans nous dire précisément, c'est quelle partie du corps où on vous a opéré? C'est où? C'est le bras. Le bras, d'accord. Le droit ou le gauche? Le droit. Le droit. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5, merci. Vous avez été opéré quand? Il y a longtemps? Le 13 avril. Le 13 avril, d'accord. Oui. Pas tout à fait un mois, alors, en fait. Hein? Oui. Vous faites de la physio, des choses comme ça? Oui. Mais c'est très vous avez pénible. mal. Mais vous avez mal. Oui. Mais, alors, j'ai quand même, par rapport aux cartes que je vois, je suis quand même obligé de vous demander, depuis un mois qu'on vous a opéré, le mal, il est quand même descendu, les douleurs un peu descendues, ou c'est les mêmes, ou c'est plus fort? Vous êtes dans quel niveau, là? Non, c'est un petit peu moins, mais je prends les calmants quand même tous les jours. Hein. Ah, vous prenez oui, bien sûr, d'accord. Vous êtes obligé de prendre quelque chose. 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4. Écoutez, moi, je dirais que les cartes me parlent... Alors, les cartes me disent que... Alors, ça me semble logique aussi. Ça va aller de mieux en mieux. Et il y a la carte de la paix, la force santé qui revient. Il faut un peu de temps. On voit l'opération... C'est ça que je voulais savoir. Voilà. On voit l'opération qui est là. Et puis, je peux déjà vous dire... facile, hein? Oui, je pense, hein, comme toute opération. Alors, on voit l'opération réalisée. Ça peut déjà me dire... Parce que des fois, les gens ils disent, est-ce que peut-être un jour, je devrais me réopérer? C'est pas ce que je vois. Par rapport à ça, alors, je peux jamais dire jamais dans 10 ans ou 20 ans. Ça, je sais pas. Mais ou 5 ans ou 25. Mais pour l'instant, ça dit que c'est bien. Ça va... Il y a la carte là, des plaisirs qui est une bonne résolution par rapport quand on fait une opération ou quelque chose. Donc, ça veut dire que vous allez retrouver... Alors,
peut-être pas à 100%, mais à 80-90%, vous allez retrouver ce que vous aviez dans ce bras avant. Donc, ça veut dire qu'il y a un retour à la presque normale, puisqu'on parle de 70, 80, 90%. Mais les douleurs les douleurs ou le mal-être va partir petit. Il faut encore, moi je vous dis ce qu'on me dit, il faut encore un bon mois. Et après, ça ira mieux. Vous pourrez... Ça, c'est votre médecin qui doit vous dire, mais vous serez peut-être moins obligé de prendre des médicaments pour les douleurs ou les choses comme ça, ou peut-être pas du tout. Mais ça, à voir vous, je pense que comme vous avez dit, on vous a donné des choses pour pouvoir calmer, passer la douleur. Ouais. Mais ça, petit à petit, c'est normal. Dès que vous aurez moins mal, vous allez prendre moins pour finir, ne plus en prendre du tout. Franchement, ça va revenir bien. Mais il faut encore un mois, je dis un bon mois. Malheureusement. Donc, ça ne peut pas partir du jour au lendemain. Mais vous avez déjà fait, vous voyez, vous avez fait la moitié du chemin. Vous avez déjà fait un mois, il faut encore un. Donc, en 2 mois, depuis l'opération. Non, ça ne fait pas un mois, ça fait le 13. Vous avez dit le 13 avril, non? Oui, la semaine prochaine, c'est presque un mois. Voilà. J'ai dit presque un mois, oui, presque un mois, 13 avril. Voilà. Donc, autour du 13 d'ici mi-juin, voilà, les choses seront déjà beaucoup... Alors, attention, ça ne veut pas être facile de dire, mon Dieu, je dois attendre jusqu'à le 15 juin. Non, d'ici au 15 juin, ça va descendre, et finalement, ça ira beaucoup, beaucoup mieux. Je dis pas qu'il y aura plus du tout de douleur, peut-être de temps en temps, parce que ces choses-là, quand on touche ou quand on opère, des fois, avec le temps, peut-être peut-être dans 6 mois, vous ressentirez une petite douleur, mais c'est rien par rapport à ce que vous avez maintenant. Voilà. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Vous avez autre chose? Vous me pouvez faire le secret, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors, c'est à quel niveau du bras? C'est au coude? C'est où qu'on vous a opéré? C'est exactement... c'est entre le coude et puis l'épaule, là. C'est tombé et puis c'est tout cassé. Ah, entre le coude et l'épaule, d'accord. Et c'est le bras, vous m'avez dit le bras gauche, c'est ça? Non, la droite. Ah, pardon, droite, excusez, je ne savais plus. Ah, on en a 2, on ne sait jamais. Le bras droit, c'est pénible. Et donc, juste comme ça, pour le ressenti que je puisse travailler dessus, c'est quoi? On vous a fait quoi? Un nerf, un tendon? C'était quoi qui n'allait pas? C'est tombé, c'est tout cassé. Alors ils ont mis une prothèse plus une plaquette. Ah, vous aviez cassé l'os carrément ou bien? Ah oui, tout. Ah d'accord, complètement. Ok. Alors, on va renforcer tout ça. Je vais faire effectivement un secret pour ça. Alors, vous allez penser. Merci beaucoup. Alors, vous allez penser au petit carré blanc. Vous savez, le petit papier blanc, je suis en train de le montrer. Vous le regardez bien quand vous le voyez. Et puis, vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même. Ne pensez pas à votre bras, pensez à vous de façon entière. Voilà, vous me dites quand vous êtes prête. C'est bon. Alors, on y va. Merci. Je vous dirai quand c'est fini. Excusez-moi, vous avez le son de votre télé un petit peu? Ah oui, attendez. Baissez-le parce qu'on a un retour sur le plateau. Voilà, c'est bon. Voilà, parce qu'autrement, nous, on entend en décalage. Voilà. Alors, je recommence. Refermez les yeux, pensez au petit carré blanc. Et je le fais maintenant dès que vous êtes prête. Vous me redites quand vous êtes prête. Alors, merci, je commence. Voilà, c'est tout bon. J'ai senti... Alors,
moi qui me suis aussi cassé un bras étant enfant, pendant de nombreuses années, j'ai senti que ça pouvait... Alors ça, souvent, on n'est pas les seuls, les gens qui se cassent un os ou comme ça, quand il y a des changements de température ou d'humidité, on peut ressentir un petit peu. Hein. Donc, voilà. C'est vrai. Alors ça, dans le futur, dans les prochaines années, des fois, des moments, ça me fait une petite douleur. Ça peut revenir. Surtout à notre âge. Ouais. Ben oui, voilà. En plus. On n'a pas 20 ans. Non. Donc je ne sais pas ce qu'on peut faire contre ça. Pas grand-chose. Peut-être un bon massage ou je ne sais pas. Mais c'est vrai que les changements de température pour les gens qui se sont cassés quelque chose, c'est souvent pénible. Mais ça dure très peu et puis après, il fait beau et puis ça repart. Mais vous pouvez avoir des moments comme ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a encore le temps juste d'en faire une encore, si vous voulez. Ou pas? Ou est-ce que c'était tout? Non, pour le jeudi, c'est bon. D'accord. Alors, j'ai fait le secret. J'espère que j'ai fait le plus possible pour que ça vous aide, ça vous renforce le bras et que ça aille bien. Si vous avez besoin, n'hésitez pas, Délia. En tout cas, je vous remercie et je vous souhaite une belle fin de soirée, une belle fin de dimanche. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Voilà. J'en ai pratiquement à la fin de notre émission. Alors, je vous lis une ou deux petites choses. Voilà. Donc, on parlait de cet améthyste monté avec une chaînette, donc pendentif, ange et goutte. Alors, les anges sont très présents et nous permettent de se sentir protégés au quotidien. Ce petit ange veillera sur vous et vous protégera grâce notamment aux vertus de sa petite robe d'améthyste. Pour vous soulager de votre stress, tenez le pendentif dans votre main. Faites le vide et concentrez-vous sur l'améthyste et pratiquez la respiration consciente afin de relâcher le stress. Si vous avez des problèmes inflammatoires, portez l'améthyste et si la douleur se fait sentir, posez la pierre sur l'endroit douloureux. Voilà par exemple le bras là. Hein. Améliorez votre souffle grâce au pouvoir de l'améthyste. Si vous avez des migraines ou des maux de tête, portez tous les jours une améthyste car elle devrait vous permettre de diminuer la fréquence de vos migraines ainsi que l'intensité. L'améthyste transforme le négatif en positif. Je regarde de temps en temps parce que voilà. Parfaite aussi dans une chambre à coucher et salle de séjour. Elle aide à l'endormissement et purifie la pièce. Elle donne de l'assurance et favorise les études et la méditation. Elle nettoie l'aura. L'aura, donc pas la L-A-U-R-A, mais L'-A-U-R-A, et apporte bien-être et harmonie. C'est une pierre spirituelle puissante et son pouvoir de protection est immense et inégalé. Elle chasse tous les maléfices et les actions de magie noire. L'améthyste nous remet sur le droit chemin. Son prix, je crois, 25 francs, sauf erreur, plus frais. Ah non, 20 francs, ça a changé, pardon. Donc c'est plus, je le change sur mon papier, 20 francs, plus frais de livraison. Voilà. Alors, on va arrêter là parce que je vois qu'il est déjà 21h53 et des poussières. Donc je pense que on va pas tarder à m'annoncer que c'est la fin de l'émission. Quelques petits messages encore pour l'instant. Donc, je serai connecté ces prochains jours. C'est pas mal cette semaine. J'ai pour une fois pas mal de liberté parce que j'ai souvent beaucoup de choses. Mais cette semaine est une semaine qui vient un peu plus calme. Donc, je serai un peu plus à votre disposition, à moins qu'il y ait des choses imprévues. Hein. Bien sûr, je ne peux pas être 24 heures sur 24 non plus. Sachez qu'on est, et vous le savez, une équipe à l'arrière, une équipe formidable qui est là pour vous aider, pour répondre à vos questions, à vos doutes aussi, vos peurs. N'hésitez pas à appeler les gens connectés. Bien sûr, les non connectés, vous ne pourrez pas les avoir, ça c'est sûr. Donc n'hésitez pas. Il y a des gens qui sont là le matin, d'autres des fois l'après-midi, le soir, pendant la rediffusion entre 12h et 14h, il y a aussi des gens qui sont là, des fois moi-même aussi. Je reviens pour ma part, sauf erreur, jeudi prochain. Jeudi prochain, j'aurai la joie, le plaisir d'être là et d'animer cette émission et de passer des bons moments avec vous à nouveau. Si vous avez besoin de moi, eh bien, vous avez tout loisir de m'appeler à l'arrière, mais vous avez aussi tout loisir, encore une fois, d'appeler nos amis, toute notre équipe
qui est, j'aime pas trop ce mot trier sous le volet, mais qui est très efficace, qui est très professionnel et qui est à l'écoute aussi. Sachez que quelquefois, alors je sais que chacun a ses spécialités. J'ai appris, alors je ne me souvenais plus que Jenny, par exemple, retrouve les objets. Donc elle est plus forte. Donc vu que une personne qui était là avant, Lucie, qui n'est plus dans notre équipe, qui elle retrouvait les objets. Donc si vous perdez un objet, vous pouvez appeler Jenny, elle va vous aider. Elle arrive à visualiser l'endroit où est l'objet, ou vous dire où ça se trouve. Si vous perdez souvent, on perd des lunettes, un porte-monnaie, que sais-je, ou des papiers, ou de l'argent. Alors si vous le perdez à la bourse, elle ne pourra pas vous le retrouver, mais si vous l'avez perdu à la maison, peut-être qu'elle peut vous aider, vous indiquer. Donc il y a ça. Après, il y a tous les autres, bien sûr, toute notre équipe, qui chacun a sa spécialité, chacun à son, comment dirais-je, à ses mancies aussi différentes. Chacun travaille, moi je travaille avec l'Oracle Béline, mais voilà, d'autres travaillent avec d'autres supports. Si vous voulez aussi tester d'autres supports, pas de souci que de regarder sur le site, allez sur le site, vous allez sur les consultants, vous cliquez sur là où la photo ou sur le nom de la personne, X, Jenny ou Cristal, ou Jean, ou d'autres, ou Nino, ou moi-même, et vous regardez en quoi on peut vous aider, avec quelle mancie on travaille, avec quelle, ou de quelle façon aussi on est, et puis comme ça vous pourrez contacter les personnes qui, comment dirais-je aussi, qui peut-être vous aideront le plus. Donc voilà, n'hésitez pas, moi ce que je dis aussi souvent, c'est comme les médecins, quand on a quelque chose, moi, on peut aller voir plusieurs médecins pour voir s'ils ont les 3 ou 4 le même avis, c'est ça. Alors s'il y en a 4 qui ont 4 avis différents, ça devient compliqué parce qu'on ne sait plus qui dit quoi. Mais aussi, c'est vrai que dans la médiumnité, dans la voyance, allez consulter des fois plusieurs personnes, ne vous contentez pas toujours que d'une personne, consultez-en plusieurs. Et voilà. Et comme ça, vous aurez peut-être une opinion plus concrète. Voilà, alors on va se quitter cette fois, on m'annonce que c'est la fin de l'émission. Je vous souhaite une très 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 belle nuit à jeudi. Je serai connecté encore une fois, je vous embrasse. Dites à ceux que vous aimez, que vous les aimez, tout ira bien, tout se passera bien. Je vous embrasse. Belle nuit et belle semaine à vous. Au revoir.